Pardon, j'étais pas là. Ouh, eh bien, quelle journée! J'avais super envie d'ouvrir un live et puis de vous raconter des trucs incroyables. Vous allez jamais me croire. J'aime bien commencer une phrase par ça. Bonsoir, Manon, Elodie, Annick. Oh, Annick, qu'est-ce que je l'ai entendu ce prénom dans la semaine? Annick, vous trouvez pas? Personne qui sait qui est Annick. Et donc là, j'en vois une sur le live des Annick, ben ça me trouble. Voilà, content de vous retrouver, ça va? Vous n'êtes pas devant la télé, tranquillement installé? Il n'y a pas grand chose. Enfin, mais j'ai regardé, j'ai vu que sur TF1, HPI, ces anciens épisodes, j'ai dit bon, allez, hop. Et puis j'avais trop envie de lancer le live vraiment pour vous raconter des trucs d'aujourd'hui que j'ai adoré. C'était hyper intéressant. J'ai fini claqué et tard, mais c'était hyper intéressant. Les vies antérieures. Salut Mélissa, salut Mag, salut Edith, on est devant toi. Salut Marie. Ah ouais, bien installé au soleil. Ah bah super, hein, sur la terrasse, c'est cool. Hello Sabrina, hello. Et voilà, ouais, une journée trépidante. Hein. Franchement, des journées comme ça, après c'est fatigant. Mais alors, c'était magique. J'ai beaucoup aimé les séances. Merci. Vous ruinez pas en cadeau, je l'ai dit. Et puis, oui, c'est les lives improvisés. J'aime bien faire des retours de séances comme ça parce que bien souvent, j'oublie vite, une fois que je dors, j'oublie vite ce qui se passe en séance. Et puis, il y a des trucs super intéressants à raconter. En même temps, moi, ça me permet aussi de poser des histoires sur la table, pas comment dire, de soulager un peu tout ce que j'ai entendu, tout ce qui est incroyable, tout ce qui est fou, et j'ai envie aussi de le partager, quoi, parce que à chaque fois, toutes des choses comme ça, même moi, ça me prouve que on est bien pris dans des histoires de contrats, de vie, de chemin de vie, d'âme, ça, et plus on me les montre, plus voilà, c'est démonstration de ce que c'est de revenir sur Terre et de vivre une vie assez incroyable où on a décidé de mettre des personnes qu'on n'a pas réussi à aimer dans une autre vie. Ça, il y a eu quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui à ce sujet-là. Mais voilà, quand on remonte, quand on décède et qu'on remonte et qu'on fait le bilan avec nos guides et on dit, mais t'as vu, lui, t'as pas réussi à l'aimer, et elle et tout ça, parce que c'est quoi le but? On monte ensuite dans le monde spirituel, on est super bien, c'est fait d'affinité, d'amour, d'âme. Le monde spirituel, c'est un monde beaucoup plus évolué moralement, voilà, dans l'amour, moralement beaucoup plus évolué. Si on voudrait prendre un exemple, on dirait qu'il a 200 ans d'avance, ou même 300 ans sur la façon de considérer les autres, l'âme, tout ça, il n'y a pas de violence et compagnie. Et ils sont aussi scientifiquement, qu'ils disent, ils ont tout à l'avance, eux, là-bas. Tout se prévoit là-bas et ensuite se ramène sur Terre, où ici, c'est le Moyen-Âge, c'est le bourbier, c'est le truc où on vient s'incarner. Et on dit, voilà, là-bas, tu es une belle âme dans le monde spirituel, tu as guidé, tu as aimé, tu retrouves des affinités, tout ça, c'est magnifique. Ah oui, on dit, oui, j'ai évolué. On dit, maintenant, tu vas retourner dans des conditions, on le sait, on accepte aussi, tu vas retourner dans des conditions de vie terrestre où il y a plein de trucs de jalousie, de mensonges, de trucs de violence, d'individualisme, c'est mon tour, c'est ma place, tout ça. Et on va voir si tu es tant évolué que ça. C'est ça un peu le truc... c'est ça un peu le truc, voilà, on va ok, la super belle âme et tout ça, qui dans l'au-delà a pris en amour, en énergie et tout, hop, après on te renvoie au Moyen-Âge scientifique et moral, et puis après on va voir si là, on regarde et on va voir si là ton âme elle s'en sort dans la paix, est-ce qu'elle arrive à faire évoluer un monde comme la Terre, est-ce qu'elle participe à l'évolution. Donc il faut se dire que vraiment chaque personne, même si on est des milliards, chaque personne peut donner des élans comme ça, de belles choses à faire sur Terre, à faire évoluer un monde, et c'est ce qu'on attend de chacun. Sinon, ça reste un bourbier où tout le monde se crie dessus, voilà, violence et tout ça. Donc voilà, on a une mission comme ça qui est super importante. Et puis, désolée, je n'ai pas de contact défunt et tout ça, je vois des choses et tout ça.
Et s'il y a des questions par rapport aux séances, tous les modos, ils vous répondent, ou des questions, voilà. Ouais, on donne le goût d'être de meilleures personnes, et oui, c'est vrai. Et puis Julie, on doit reprogrammer d'ailleurs, hein. Tu te souviens, le rendez-vous où t'es avec les enfants finalement. Et voilà, il faut qu'on le fasse. N'hésitez pas, s'il y a des messages auxquels je vous ai pas répondu, ou alors la discussion elle a été coupée, de me relancer des fois, parce que j'ai des messages qui arrivent par dizaines, quoi, et puis après ça recouvre et tout, puis je sais plus où j'en suis, ça arrive, hein, donc voilà, n'hésitez pas et à me relancer. Et donc séance de cet après-midi, j'en avais 3. Et c'est beaucoup, mais j'ai dû remanier le planning avec les histoires de Paris où je suis revenue un peu plus tard. Et une personne qui est médium et voyante, elle avait pris rendez-vous, elle avait rendez-vous lundi, et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, je dois remanier un peu le planning cette semaine, est-ce que ça te dérange pas de passer plutôt jeudi? Elle me dit, oui, t'inquiète pas et tout ça, elle comprend. Et puis, quand on fait des médiums, et j'en fais souvent, hein, des séances pour des médiums, voyant, oui, mais médium, souvent, mais de partout, quoi. La prochaine fois, j'ai vu qu'il y avait un médium du Canada, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, là, c'était médium d'ici, des fois j'ai Belge, Suisse, tout ça. Médium, ils aiment bien venir. Donc, et c'est toujours des séances, les médiums, où on se dit, attention, je vais ouvrir la porte, qu'est-ce que j'ai derrière? C'est quelqu'un qui connaît ça, donc qui peut-être connaît ses vies antérieures, peut-être connaît ses défunts. Mais elle est ouverte ma fenêtre ou quoi? Attendez, je vais la fermer parce que je dirais que elle est fermée. Et du coup, voilà, les médiums, on sait pas ce qu'on va trouver. Est-ce qu'ils communiquent déjà bien avec leurs défunts? Est-ce que certains arrivent en disant, ben moi je sais. Enfin, c'est pas un concours, voilà. Il faut que la personne, le médium, il soit détendu et qu'il ait envie d'entendre d'un autre médium d'autres choses que peut-être lui il va pas capter avec son cerveau, son cœur, puisqu'il n'est pas objectif. Et de pouvoir aller voir un médium quand on est médium, eh bien, c'est d'entendre des choses. On en a besoin. Tout le monde, être humain ici, a besoin d'entendre de quelqu'un d'autre et pas que de recevoir soit les informations, même en médiumité. Et donc, première séance qui était vraiment super. J'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de détails, tout ça. Une chouette séance avec une maman qui est venue dire plein de choses. Et puis, commence la séance avec la deuxième médium. Pourquoi je vous raconte pas la première? Parce que honnêtement, je m'en souviens plus. J'ai du mal, je sais que c'était la maman et tout, je me souviens de l'image, mais je me souviens pas de toute la construction de la séance, parce que la séance d'après, comme elle était médium, je suis restée, et puis on a épluché plein de choses, et puis ça m'a tuée. La séance a duré 1h30, ça m'a tuée, la troisième séance, je suis arrivée sur les rotules, vous voyez, vraiment, c'est pas le temps qui manque, c'est l'énergie. Et 1h30, c'est beaucoup trop. À la fin, je sais plus faire une phrase, un verbe et tout ça. Il y avait beaucoup d'informations et il fallait aussi que j'aide cette personne-là parce qu'elle venait à chercher des réponses. Et donc, on commence la séance et tout de suite, donc les âmes s'ouvrent. Hein. Moi, je prends cet ascenseur-là en montant et en ouvrant la porte en disant « Venez, on communique ». C'est à peu près ça le principe. Et donc, j'ouvre, il y a des âmes, pas énormes, je vois après qu'il y en a une trentaine, mais au départ, viennent des âmes qui sont bien connectées à elles. Je vois une petite fille, une dame d'une quarantaine d'années qui a la main comme ça, de profil, et qui me dit grand-mère, mais elle a 40 ans, pourquoi pas, et puis 2 hommes. Mais on vient tout de suite me parler de ses vies antérieures, immédiatement. Des vies antérieures, mais les âmes que j'entendais derrière, l'encourager, tout ça, mais là on était avec ses âmes principales, sa famille d'âmes, et donc les vies antérieures, on remonte loin, 1292, je vois, et c'est clair, c'est très très clair, toutes les scènes sont en 3D, tout ça, je vois des détails, on me montre, mais quel guide me montre autant de détails sur la vie antérieure? Bah dis donc, on est parti, si on commence à 1292, on n'a pas fini. Donc c'est ça, je regarde l'heure, je me dis, bon, allez, ça dépassera.
Et puis, donc, 1292, je vois des choses, des dates, tout ça, qu'elle s'agenouille, elle reçoit quelque chose, une couronne, on voit la Bourgogne, tout ça, et elle reçoit quelque chose, c'est solennel, il y a un homme d'église en face, tout ça, je sais pas trop, elle se fait embêter par son frère. Bref, je vous la fais un peu courte. Ensuite, on passe à 1446, complètement autre décor. Donc, on parle de son cheval, dans la vie antérieure, de sa passion, tout ça. Et on arrive en 1446, où elle est, merci Andy, où cette personne-là, on me montre que c'est beaucoup plus noir, que finalement, il y a eu un bébé qui est né, mal formé, et qu'on l'a accusé, je ne sais pas si c'était son bébé ou un bébé qu'elle a accouché, mais qu'on l'a accusé de sorcellerie, de choses qui sont pas claires, bizarres, et elle a été enfermée dans une sorte de sous-sol où c'était très humide, très sombre. Les hommes qui venaient devant la grille et vraiment, tiens, je vais l'enlever Andy parce que là c'est pas possible. Voilà, hop, le muet, tac, et merci. Et du coup, comment on fait ça? Voilà, non, je veux pas ça, merci. Voilà. Et du coup, elle est enfermée. Alors on voit qu'une dame laide lui a donné une bougie. Elle met une bougie en plein dans le noir. Je vois cette prison où elle a une araignée sur la main. Elle regarde l'araignée. Je témoigne anonymement de cette vie-là. Et puis, elle regarde l'araignée et là, lui prend la vengeance contre l'être humain. Là, l'amour, tout ça, elle qui était un peu tranquille, on va dire, à faire sa vie, et puis qu'elle reçoit quelque chose comme ça de l'être humain, quelque chose de tellement dur, la rage lui prend, va dire, je vais me venger. Elle tombe dans ce qu'il ne faut pas sur Terre, c'est-à-dire se dire, voilà, j'ai toutes les injustices, j'ai toutes mes raisons de me venger, et je vais le faire. Et ça, c'est vrai que c'est la facilité. On le comprend, on l'a peut-être tous fait dans une vie antérieure. Mais voilà, elle a... attendez, j'enlève Yves. Je sais pas si je vais réussir à finir une histoire de vie antérieure. Et donc, ce petit... non, il va être perturbé. Il va y avoir du boulot. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir du boulot. Ouais. Donc vraiment couper les personnes qui parlent de je sais pas quoi et tout ça, on n'a pas le temps avec eux. Et du coup, elle est dans cette grotte là, dans le noir, elle une bougie seulement, l'araignée, les insectes, tout ça, elle n'en a pas peur, donc il nous montre bien le symbolique de l'araignée sur sa main. Et elle se prend une rage vengeance, elle a une bougie à un moment dans le noir qu'on lui apporte, et elle regarde la lumière en se posant des questions, est-ce que je tombe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a vraiment une transe, une sorte de transe qui se fait là dans le noir avec elle qui part, qui n'en peut plus, qui a faim, tout ça. Et elle réussit à s'échapper par une histoire de chaîne qu'elle entoure autour d'une cheville de quelqu'un qui passe. Et puis elle réussit à s'échapper, je la vois partir. Et puis être tout le temps poursuivie un bon moment de sa vie et dans les villages et on la connaît et tout ça. Et voilà, on a cette vie-là. Et ensuite arrive son papa. Elle dit, je dis, c'est ton papa? Je dis, j'ai ton papa. Moi, ici, tu as bien perdu un papa. Elle me dit, oui, je savais pas que ton papa est décédé. Bon, remarque, on n'avait pas trop parlé. On avait parlé de plus de médiumnité avant. Et, donc, j'ai dit, donc, qu'est-ce qu'il montrait? Je dis, ton papa, je le vois debout sur un pilier, comme ça, en dehors de chez lui, avec une clope à la main. Et quand je parle, je commence à tousser, voilà, je dis, il est parti d'un cancer, c'est la gorge. Elle dit oui, c'est cancer, enfin la gorge, le poumon, parce que je dis ça me brûle ici. Elle me dit oui, c'est cancer des poumons, j'ai pas m'en douter, avec la cigarette et tout ça. Voilà, forcément, ils vont pas montrer ça pour rien. Et puis, à un moment, je me dis, c'est pas ton papa qui me montre des histoires de tableaux, tout ça? Elle me dit non. Je dis, alors, que je fasse bien attention, que je suis bien en contact avec la bonne Nam, c'est une médium, donc elle fait des contacts, tout ça, il faut ça. J'ai dit, écoute, il me dit Patrick. Elle me dit, Patrick, alors juste avant, on avait eu un prénom qui était Jo, il disait Ejo, donc je savais pas qui c'était, et je lui dis Patrick, elle me dit, oui, c'est son prénom. Non, je dis, on est bien avec ton papa, on continue, et tout ça, c'était bien la bonne année d'ici, enfin c'était 5-6 ans, quelque chose comme ça.
Et donc voilà, son papa est là, lui parle de plein de choses, c'est super. Et il y a une très très belle ambiance d'échange entre eux. Elle pleure d'émotion, c'est très beau ce qui se passe. Et tout d'un coup, on me remontre les vies antérieures. Je vois son visage changer. Je vois qu'elle a été jusqu'à 92 ans. Je vois qu'il y a plusieurs vies. Et il saute tout de suite à l'année 1951. Et l'année 1951, je dis, écoute, c'est très sombre, on voit, c'est comme une histoire de mafia, de gangsters. Et j'ai cru que ça avait clignoté. Une histoire de gangsters, je vois des costumes, des hommes en costume, des chapeaux noirs, et puis ils ont des armes, et ils veulent, mais il y avait tellement de correspondance entre ce que disait son père, les anciennes vies antérieures, très anciennes, et puis celle-ci, alors là c'était le coup du spectacle, je peux vous dire, parce que voilà, je vois des personnes habillées en costard noir, des chapeaux, je dis ça fait un peu mafia gangster, on sent qu'il y a des trucs de banque, des braquages, des choses comme ça, à l'époque, 1951, donc après-guerre, toi tu as à peu près 25 ans, tu as été danseuse, on sent que la danse et tout ça, il y a eu un passage en psychiatrie, alors à l'époque avec la guerre, avec tous les gens devenaient fous. Un jour, vous aviez un voisin qui avait tué un enfant et le lendemain, il fallait tout oublier parce que c'était la guerre, c'était quand même quelque chose de fou. Voilà, il y avait déjà entendre des voix, donc passage en psychiatrie. Elle me disait, je ne supporte pas ça, il y a un truc avec la psychiatrie, même les gens qui me parlent de ça, ça m'écoeure, j'ai une aversion pour ça que je ne comprends pas. Donc ça, c'est important de recoller les wagons quand on a des vies antérieures, c'est magnifique, si on peut. Et puis, la danse, donc elle en fait dans cette vie-là, elle a fait du moderne jazz, tout ça. Et je vois qu'elle est tombée amoureuse d'un gangster comme ça, qu'elle lui dit arrête, ne fais pas ça, parce que prendre un pistolet et puis commencer à vouloir tuer tout le monde et prendre des argents dans les banques et tout ça, c'est une incarnation, on peut dire ça peut être facile, mais c'est une expérience de vie, mais c'est un peu une facilité, tiens je vais faire tout n'importe quoi, je vais pas respecter les règles du jeu. Néanmoins, c'est toujours intéressant pour l'âme, ma foi. Et elle avait beaucoup de discussions avec lui en disant, on va tu vas arrêter de faire ça, il faut être dans les rangs, il faut pas faire ça. Il y avait un amour passionnel. Et il décide, c'est une histoire de cinéma, et je veux vous dire comme quoi ça se recolle avec sa vie, c'est un truc de fou. Il décide de partir, de traverser, ils étaient à Paris, pardon, je l'ai pas dit, la Tour Eiffel, tout ça. Il décide de traverser une mer, je sais pas laquelle. Lui est américain, on me dit qu'il s'appelle Alan. Et il est américain. Et il décide de traverser, alors je sais pas si c'est une mer, c'est transatlantique, ils vont aux États-Unis, qui décide de traverser la Méditerranée, mais en tout cas, il a décidé de prendre le petit argent qu'ils ont, qui est déjà pas mal, mais en gros, ne pas faire le dernier coup, arrêter cette relation à la mafia, comme ça, aux gangsters, et de partir tous les deux vers une vie normale, où avec un petit tas de sous quand même, pour faire quelque chose. Chut. Voilà. Phoenix. C'est une horreur. Quand il a commencé, c'était terrible. Et du coup, il décide de partir. Et là, se passe le dernier jour, le 15 novembre 1951. Je suis pas sûre de novembre, mais je suis sûre du 15 et de 1951. Il se fait tuer avec une balle dans la gorge. Scène à être par terre sur les pavés, il fait froid, la personne qui s'étouffe de son sang, qui dit ses derniers messages en lui disant va-t'en, les carottes sont cuites, quelque chose comme ça, va-t'en, va-t'en. Elle a son arme qui lui a peut-être donné avant, j'en sais rien, je vois qu'elle se lève avec l'arme dans la main, du sang plein les mains, et qu'elle hurle, regardez, ça m'a fait tellement de voir cette scène, me fait des frissons partout. Bon, aussi parce que j'ouvre le live et qu'il y a des âmes, c'est sûr. Mais alors, elle se lève et je vois la rage de crier, je vais me venger. Et la personne qui a tué ce Alan s'appelle Philippe. Je lui dis, il s'appelle Philippe, cette personne qui a tué. Oh, elle me dit, c'est pas vrai. Elle me dit, mais il y a quelqu'un dans ma famille qui a assassiné ma grand-mère. Ma grand-mère a été tuée par son mari. Il s'appelle Jean-Philippe.
Et elle me dit, ou Philippe ou Jean-Philippe, je sais plus, Philippe. Il me dit, et quelqu'un est mort dans ma famille, assassiné, c'est quand même pas souvent, d'une balle, et c'est Philippe qui l'a tué. Et je lui dis, ben, ce que je lui disais avant qu'elle me dise ça, je lui dis, tu sais, en général, nos ennemis, avec une vengeance pareille dans une vie antérieure, tu dois retrouver cette personne-là dans ta vie. Limite, ça va être ton jumeau. C'est comme ça que ça se passe, que les guides, ils veulent qu'on fasse. On s'incarne à côté des gens qu'on n'a pas pu supporter dans des vies antérieures. Pas tous. Pardon. Pas toute la famille non plus. Et on s'incarne à côté. Et elle me dit, quand je lui dis ça, et elle me dit, mais mon frère s'appelle Jean-Philippe. Alors, je dis, écoutez, si dans cette vie-là, j'ai l'impression que je dis, si dans cette vie-là, le monsieur qui a tué la grand-mère, 40 ans, c'est la femme que je voyais au début, quand je vous ai dit 40 ans, mais elle disait grand-mère, c'est ta grand-mère, et qu'elle a été tuée par un Philippe ou Jean-Philippe, et que dans cette vie-là terrestre, et qu'elle a un Philippe en frère, Jean-Philippe, pardon, je me dis, bah là, on a tout qui est recoupé, voilà. Si vous imaginez la vie antérieure, tout ce qu'ils ont voulu lui expliquer, et qui coïncide et qu'elle comprend, a été devant, elle me dit, alors là, elle me dit là, ça lui recollait tous ces morceaux, et de comprendre ce qui se passait dans sa famille. Pourquoi ah ouais, non mais ça c'est dingue. Dire voilà, de voir en plus moi cette scène avec elle qui se lève et qui hurle, avec dans la main je vous dis c'est impressionnant, avec dans la main une arme, et elle me disait d'ailleurs, quand j'ai commencé à parler d'armes, elle me dit je ne supporte pas ça, même si je devais faire du tir ou quelque chose et tout, je ne veux pas avoir une arme, et je me dis toujours faut pas que j'en ai une dans les mains, faut pas que j'en ai une dans les mains. Merci Katia. Je dis toujours, c'est ce que je me dis depuis toujours, n'est pas une arme dans les mains. Et donc et voilà, et d'imaginer, quand on a compris la vie antérieure, 1292, 1446, ben voilà, on a levé la tête après, nous ont reparlé ces défunts. Il y avait celui qu'on trouvait pas au début, c'est Jo, il me dit son père, on a trouvé, mais c'est pas Jo, c'est Jean. Je sais pas, c'était pas clair pour moi, et donc c'est bien la personne qui était avec lui, qui est décédée comme ci, comme ça. Donc voilà, ces défunts étaient là pour lui donner ses prénoms, tout ça. Et puis, voilà, il n'y a pas de hasard. Vous imaginez que dans la vie antérieure, avant qu'elle me dise quoi que ce soit, elle ne m'a jamais parlé d'assassinat dans sa famille et tout ça. C'est jamais. Merci Fred, pardon. Et pas du tout parler de ça. Et même elle était un peu gênée quand j'ai commencé à lui parler de tir, de Philippe et compagnie. Elle n'osait pas me dire. Mais je lui dis, ouais, bah vas-y, tu peux. Mais quand je lui ai dit, c'est un Philippe, je dis, tu dois retrouver ça dans ta vie, là. Et bien souvent, les correspondances de prénoms, tout ça, oui, il y en a. Et d'ailleurs, quand j'ai tiré une carte de cet oracle-là, la carte qu'on a tirée, c'est quelle? C'était une carte bien particulière, hein, 1 sur 50. La carte, on a eu des sacrées dates, hein, quand même, hein. La carte, c'est celle-là. C'est la cartouche, le nom. C'est bien la carte dans cet oracle qui confirme, attention les prénoms. Attention les noms, les prénoms, ce qu'ils veulent dire dans vos vies. Regardez vos noms et vos prénoms, les noms, les prénoms. Et donc, on tire ça, une carte sur 50. Donc, on était bien dans le mille. Et waouh, les guides, elle avait une petite fille en guide. Enfin, voilà, les guides ont vraiment donné des correspondances, de lui expliquer tout ça. Parce que c'était dur, hein, tout ce qu'elle avait... Voilà, tu es hallucinante, Claire, vivement mon rendez-vous. Bah, hallucinante, c'est le cas de le dire des fois, hein, tu sais. Vous avez parlé d'un grand-mère décédée le 10 juillet. J'ai l'impression qu'elle est là. D'accord. Voilà, et Claire fait passer des messages des défunts et fait des lives de discussion au sujet de... au sujet de la médiumité. Je fais des retours de séance un peu de ce qui se passe parce que vraiment j'oublie, je pense. Ah merci, je l'adore. J'ai toujours envie de l'attraper. Merci Julie Tanamour. Julie du Canada ou du Québec, je crois. Eh ben Gothique, viens. Viens faire un câlin un peu. Je t'ai pas vu de la journée ma chérie. Mais oui. Tu veux pas faire taire ton mari. Oh la grosse, la baleine. Mon amour. La grosse baleine.
C'est celle qui dort dans mes bras. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est un sphinx avec un peu du duvet comme ça. Alors c'est un amour. C'est un amour. Elle prend dans les bras la malaxe et tout ça. C'est un vrai chamallow. Quand t'as envie de dormir contre quelque chose de chaud et, et de doux, c'est Gothica. Du Québec, d'accord. Donc voilà, ouais. Assez incroyable cette histoire. J'étais complètement... Ouais, elle est costaud, ouais. Elle est costaud, Gothica, ouais. Et donc cet oracle, ça s'appelle l'oracle de guérison de l'Égypte ancienne, je crois. J'ai découvert comme ça un peu par hasard. Bah, les oracles, c'est comme ça. Hein. On l'ouvre, limite on sait très vite s'il va nous plaire ou pas. Et j'ai découvert par hasard et j'aime beaucoup. J'aime bien les oracles avec des messages dessus. Il n'y a pas que des images. Parce que je sais pas, des images, peut-être parce que j'en ai beaucoup dans les séances, je sais pas, j'ai envie de quelque chose avec un message qui me parle, avec des mots pour les lire, parce que si je prends les cartes, c'est pour ça, quoi. Après, les cartes à interprétation, elles sont bien, c'est des exercices aussi qu'on fait. Oui, ils ont du duvet un peu, les sphinx. Des fois, hein, il y en a qui sont nus comme de la gomme et il y en a qui ont du duvet. Aurais-tu des livres sur la médiumnité pour cet été? Oh là là. J'en ai parlé pas mal déjà sur mes YouTube et tout ça, des livres sur la médiumnité. Moi, je lirai Patricia Daré, si tu l'as pas lu, mes messages avec Walter Hofer, hein, l'ange gardien, là, message de Walter Hofer, quelque chose comme ça. Celui-ci est magnifique et sur toute notre vie. Même quand je l'ai montré à des personnes qui après ont lu d'autres livres de Patricia Daré, ils m'ont dit ah mais celui-ci il était magnifique, il est en number one. Et c'est vrai qu'il se lit vite en plus, tranquillement quoi. Je veux dire en vacances et c'est simple et tout ça. Mais par contre c'est riche d'informations et l'histoire est magnifique. Voilà. Après, il y en a plein d'autres. C'est vrai qu'il y en a plein sur la médiumité. C'est bien. Je trouve Morrigan, elle fait ça sur son profil. Un dimanche, un livre, un truc. Après, elle, comme elle est à fond spiritualiste, anglais, machin, elle va vous donner un peu les bouquins qui sont à fond, quoi. Et mais je pense que allez, je lui fais confiance pour faire un peu de diversité. Allez. Parfait Claire répond avec un vocal. Oui, quand on me demande des contacts privés, j'ai des demandes sur WhatsApp parce que on a posté la dernière vidéo. Vous avez vu la dernière vidéo avec le contact avec Nico, la personne qui est partie d'un accident de voiture à l'âge de 21 ans avec sa... Attendez, je vais chercher le bouquin. Celui-ci, c'est le plus beau. Clairement, c'est le plus beau qu'elle ait écrit. Il est terrible. Mes rendez-vous, voilà, pas mes messages, mes rendez-vous avec Walter Hofer. C'est très très bien aussi par rapport à qu'est-ce qu'ils sont devenus ces personnes qui ont fait le mal pendant la Seconde Guerre mondiale. On dit voilà, c'est le mal absolu. D'ailleurs, on dit Hitler, mais Hitler n'était pas tout seul. Hein, il faut se rappeler. Hein, on fait que dire c'est Hitler, oh mon Dieu, mais ils y sont où les milliers, les centaines, les dizaines, merci, qui étaient avec lui quoi, et qui en ont fait autant. Hein, donc cette histoire, hein, c'est un ange gardien qui vient la voir et qui dit je suis votre ange gardien. Et ah bon, et il dit j'étais SS dans la Seconde Guerre mondiale et elle dit ah non moi je veux pas vous parler. Comment ça vous êtes mon ange gardien? Et elle dit non je veux pas vous parler et il dit mais si vous allez m'écouter et vous allez écouter une bien longue histoire et ne faites pas la maline. Chacun ses tares, si vous voulez, dans les vies. Vous voulez que je vous la dise, vous, votre vie antérieure? Et elle a dit, non, finalement, je veux pas savoir. Elle a peur, un peu, Patricia Daré, paraît-il, des vies antérieures. Superbe, beau bouquin. Franchement, même presque en parlant, j'en aurais des frissons. Superbe, beau bouquin du début à la fin. À la fin, vous le posez, vous dire, waouh. Eh ben, c'est très très parlant en médiumnité et tout. C'est une histoire intéressante, le pardon et comment on se rachète et les erreurs que j'ai fait, tout ça. Et c'est écrit tellement naturellement comme ça, sans complication. Moi, je l'ai lu, je sais plus si c'était en 2 nuits ou en 1 nuit, mais je me souviens que j'avais fini à 5 heures du matin.
Vous voyez, ça se lit très très vite. Par contre, ça se relit même. J'en ai fait toutes j'avais mis des choses. Vous voyez, j'avais mis des repères. Voilà, et il dit lorsqu'on ne trouve pas cet amour dans son environnement proche, on est prêt à croire tout mensonge, toute fausse lumière. En quelque sorte, toute âme qui reste coincée sur notre plan et les plans voisins n'est pas positive pour nous. Et il répond, l'ange gardien, non, en continuant d'irradier leur peine, sans pour autant demander de l'aide et s'en dégager. Ces âmes contribuent à nous maintenir, nous aussi, dans cette peine, mais sans que nous en soyons conscients. Mais comment pouvons-nous les aider, du moins celles qui le demandent? Certes, si la demande est sincère, nous contribuerons alors à les guider vers la lumière ou à nous discerner si c'est le cas. J'ai la sensation que vous nous expliquez que tout est piège. Non, tout n'est pas là pour vous piéger, mais pour constater l'état de votre discernement, de votre prise de conscience. Sommes-nous tous capables de guider les âmes errantes vers la lumière? Bien sûr, avec cette force que nous appelons l'amour. Nul n'est besoin de grands discours, etc. Enfin voilà, c'est une discussion entre eux, mais il y a beaucoup de choses qui se font quand elle a écrit le bouquin des synchronicités, se pardonner soi, tout ça, vraiment, vous le regretterez pas. Si quelqu'un l'a lu, que je l'ai déjà conseillé sur d'autres lives. S'il y a des personnes qui l'ont lu, je suis sûre qu'ils ont adoré. Après, sinon, les bouquins que j'ai en ce moment, c'est Ecce Homo, c'est un truc de spirit, c'est sur la vie de Jésus avec 300 pages. Et puis, je commence 3-4 pages, c'est tellement scientifico, machin, que je m'endors à chaque fois. Merci encore pour cette belle séance. Ah, je t'ai vu. Eh bien oui, je t'ai vu cet après-midi. Super gentil. Merci pour ton avis. J'appelle encore les personnes aujourd'hui, une dernière fois, ceux que j'ai vus ces 2 dernières semaines, ou ceux qui m'ont jamais écrit d'avis alors qu'ils m'ont vu en séance. Merci de le faire, ce serait sympa. Surtout quand on m'a dit qu'on allait le faire. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est pas que pour les médiums, c'est pour témoigner de quelque chose, laisser un écrit qui soit visible, savoir quand est-ce que c'était. Même vous allez le relire avec le souvenir, mais moi je le lis avec plaisir de voir le retour. De rien, c'était mérité, merci. Ouais. C'était une très très belle séance. Qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant, Chrisou, là, après 3 heures, 4 heures après ta séance? Est-ce que tu te sens fatigué? Il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent en toi. T'as eu des réponses? Ou on peut trouver la même spirit voice que moi. Alors attends, il faut que je la trouve. Comme ça, je vais la montrer. Je vous montre la petite 3e, celle qui vient souvent lors des séances. Elle a 7 ans, hein, mais elle a la taille d'un petit chaton, quoi, en fait. Un chaton sphinx, elle est pas immense. Elle est un peu... Elle est petite. C'est un amour. Tu sais ça? T'aimes bien aller dans les séances, dans les vibrations. Elle adore. Et ouais, les choupinettes, elle. Attendez, je vais vous sortir là. Qu'est-ce qu'elle est? Tac. La Spirit Voice. C'est Spirit Voice ou Spirit Box. Il y en a 2. C'est que le problème, c'est que quand je pars à Paris et tout ça, et quand je vais dans les hôtels, je la prends systématiquement, la Spirit Voice. Et tac. C'est pas mon fils qui me l'a piqué. Ici. Mimi, c'est toi qui as pris la Spirit Voice? La Spirit Voice, la boîte orange et noire qui fait des voix. Ici. Bon bref, je sais plus où est-ce qu'elle est, je sais pas, c'est moi qui vois rien ou quoi. Non. La Spirit Voice, elle coûte cher hein, quand même, hein, ça coûte cher. Mais, tu sais la boîte orange, le boîtier là qui fait parler les fantômes. Hein? Ça te dit rien? C'est une boîte comme ça. On ouvre fermeture éclair, il y a une boîte et on allume la boîte orange et noire. Tu sais? Non. C'est pas grave. Et du coup, la Spirit Voice, bonsoir Néo, merci, ouais.
Fatiguée, mal à la tête. T'es fatiguée, mal à la tête, mais sereine. Et je ressens de la plénitude. Ah, c'est vrai que c'est des sentiments contraires comme ça. Juste après une séance, on vide. Il y a des choses qui sont, on vide quelque chose, on lâche. Des fois, on peut avoir mal à la tête, on peut être fatigué. Et puis, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger. En fait, on s'est pris tellement de choses dans la figure, des émotions, des je t'aime, de la bienveillance, des surprises, des moins surprises, voilà. Et du coup, je comprends, à la fin de la journée, les personnes, je leur dis toujours, reposez-vous, reposez-vous, cool, personne vous embête. Vous avez eu une bonne journée, vous avez appris plein de choses, donc on se repose tranquillou. Et puis voilà, après, peut-être on peut en parler. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent le téléphone et qui disent, ouais, tu sais pas quoi, à chaud. Et d'autres qui attendent. Oui, mon avis sur la Spirit Voice, oui. Oui, c'était fort, hein, c'était beau. Hein. L'avis sur la Spirit Voice, j'aimerais bien la sortir pour que les personnes voient de quoi on parle, qui sont là. Mais la Spirit Voice, du coup, mon avis, je suis mitigée. Hein, je l'ai essayé vraiment pour essayer en tant que médium, en me disant, comme il y a des âmes ici qui sont là la journée et que je les contacte, sans aucun doute, quoi. Je veux dire, quand même, je les entends, tout ça, et la personne en face me confirme que c'est bien la personne qui est là, donc il y a bien des âmes. Mais la Spirit Voice, oui, elle fait le principe, c'est que c'est un boîtier de champ électromagnétique, détecteur de champ électromagnétique que les défunts puissent utiliser beaucoup plus simplement qu'un téléphone. Oh mon Dieu, mais il y a un chat qui est parti. Attendez, je vais fermer la porte de la litière. Ah, c'est pas possible. Mon Dieu, une choucroute, je sais pas ce que c'est. Alors, du coup, est-ce qu'elle est pas là? Elle est pas là, c'est tous les petits shampoings que j'ai pris à l'hôtel. Il y en avait plein, les petits shampoings Nux. Je suis refaite de shampoing. Et ben non, ça m'embête qu'elle soit pas là. Même je me pose la question parce que quand même. Je vais voir, c'est pas possible. Elle est tombée. Je sais pas. Celle-là, elle est bonne. En plus que je fais hyper attention en plus à ce matériel-là, que je fais toujours gaffe. Bizarre. Bon, alors, la Spirit Voice, elle fait 300 €, donc voilà, mais par contre, pour l'utiliser chez soi, pour communiquer avec un défunt à soi, franchement, non, quoi. Je pense pas. C'est vraiment des cas rares qu'elle se met à sonner ou à dire un mot. Donc, les défunts utilisent plus simplement qu'un téléphone portable. Téléphone portable, il y a plein de choses qui peuvent être des interférences, des trucs, enfin, des applis et tout ça. Alors que la Spirit Voice, elle est faite pour que ce soit simple, qu'il y ait un dictionnaire de 3000 mots et que le défunt puisse facilement bidouiller tout ça et sortir un mot. Voilà, c'est le concept. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, on peut tester. C'est ce que je me suis dit. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses troublantes avec la Spirit Voice. Il y en a des choses troublantes. Je crois réellement que les défunts peuvent avoir une incidence sur les trucs électriques, les téléphones, tout ça. J'en entends assez. Et puis j'en vois assez. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée quand ce défunt il parle à ses parents. Vous avez vu que cette lampe, elle ne clignote pas comme ça. Hein. Elle est allumée tout le temps en live. Elle clignote jamais. Elle a clignoté 2 fois en live depuis que j'en fais. Donc voilà, quand on fait un contact défunt et que cette lampe elle se met à clignoter, moi mes mains elles sont là, je suis comme ça, je ne touche à rien, j'ai pas de télécommande et que la lampe se met à clignoter, pour moi voilà, il n'y a pas de doute, elle ne clignote pas le soir quand je suis toute seule, sauf les toutes premières fois où c'est arrivé dans la nuit, en pleine nuit, la lampe s'était mise à clignoter. Quand je regardais un YouTube de Patricia Daré qui disait qu'elle avait une lampe hantée, qu'elle avait dû jeter. J'ai fait la vidéo, là, elle est dans mes premières vidéos, ça s'appelle la lampe hantée, et j'ai expliqué que cette lampe, elle s'est mise à clignoter juste quand je regarde Patricia Daré qui parle d'une lampe qui est hantée. Donc ça, c'était quand même quelque chose, à 5 h du matin, je me souviens, ça m'avait fait flipper quand même. Et puis, les téléphones portables, oui, ils peuvent s'en servir, les défunts, en mettant des musiques, en faisant apparaître des musiques. J'ai déjà eu le coup où une fois mon téléphone était éteint, je prends mon casque, je le mets,
pour voir si il s'affiche sur Bluetooth ou je sais plus ce que c'était. Mais il y avait rien du tout. Je voulais le brancher. Tout de suite, c'est mis en route la chanson de l'enterrement de mon père. Sur la playlist que j'ai des milliers de titres. Je vois pas comment c'est possible que comme ça, il se soit mis en route sans même que je touche quoi que ce soit. Et c'était l'enterrement de mon père. Une fois, j'avais demandé à mon père, donne-moi un signe. C'était une des premières fois où je faisais un live sur TikTok. Et j'avais dit, est-ce que tu es d'accord ou qu'est-ce que t'en penses, toi, de faire la promotion comme ça, de dire, attention, il y aura un live à 21h, venez prier vos défunts, tout ça. Et je dis, donne-moi un signe. Et j'étais en train de préparer cette annonce de live. Et la fenêtre était grande ouverte, c'était en octobre, il faisait encore super beau, fin octobre ou début novembre, c'était l'année dernière. Hein. La première vidéo que j'ai fait sur TikTok, c'était 23 octobre 2022. Et donc la fenêtre était grand ouverte et j'entends une voiture qui passe à fond le son et c'est la chanson Blue des FL65 mais c'est une reprise et la chanson Blue nous on a une reprise de je sais plus comment qui s'appelle qui est en balade, elle est magnifique cette musique où elle dit on est dans un monde tout bleu, je suis dans un monde tout bleu, ma maison est bleue, moi je suis un homme bleu et tout ça et c'était sa couleur et du coup c'est devenu un peu sa chanson même beaucoup et du coup quand on était quand à la fenêtre passe cette voiture qui s'arrête devant chez moi avec les fenêtres ouvertes avec cette chanson à fond et j'étais en train de faire le truc du live, enfin de faire la date du live, l'annonce du live. J'ai dit bon bah c'est bon, le signe je l'ai, on peut pas en inventer plus, c'est énorme déjà ça. Donc il faut les écouter. Alors celui-là il est gros, hein, faut le faire pour pas passer à côté, hein, surtout quand c'est vraiment. Merci Chrisou, c'est gentil. Et moi un message très clair. Est-ce que quand tu écoutes 10 heures par exemple, les défunts peuvent faire passer une musique? Oui, parce que ce que je viens de dire, les défunts peuvent faire passer une musique, peuvent allumer la télé, peuvent changer une chaîne, ils utilisent les choses électriques, les musiques, évidemment les musiques, hein, c'est très utilisé. Et donc la Spirit Voice, l'acheter pour communiquer avec un défunt à soi, je vous dirais non, parce que c'est trop aléatoire les mots, ça va être plutôt des défunts moyens astrales qui vont communiquer avec ça, je pense. Vos défunts, nos défunts, je suis pas certaine. Sinon j'aurais vu, mon père m'aurait fait tout le truc, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Ça va être surtout et plutôt, c'est sûr, tout ce qui est d'appareils électroniques et tout, ça va être surtout et plutôt des défunts qui sont moitié là-bas, qui ont quelque chose d'urgent à dire. Et les défunts qui ont quelque chose d'urgent à dire, ben c'est base astrale, c'est moyen en train de monter vers la lumière, mais encore un dernier truc à dire, vengeance, rage, tout ça, des choses à lâcher avant de partir. Donc il y a sinon pour commencer à 20 € sur Amazon et même je dis pour commencer mais tout chasseur de fantômes a un K2. Le K2 c'est l'incontournable. On n'achète pas de trucs de fantômes sans acheter un K2 d'abord. Et donc c'est un détecteur de champs électromagnétiques qui finalement est fait. On pourrait faire ça dans une classe de 3e en techno, hein. Mais c'est tout simple. C'est à pile et puis en fait le champ, je sais pas si ça va le faire ici quand je sais pas si j'ai beaucoup de piles là-dedans. En fait le détecteur de champ, voilà je l'ouvre. Détecteur de champ électromagnétique, quand on va l'approcher de quelque chose de Wi-Fi, tout ça, il va faire. Je sais pas si un peu une maracas le truc, soit je l'ai fait tomber plusieurs fois. Et du coup, voilà, le principe du vrai K2, c'est que où c'est vert, enfin ça monte, mais ça fait pas ou l'un ou l'autre comme sur le mien. Et d'ailleurs, il y en a qui ont fait du bruit. Le mien est silencieux, c'est dommage, mais les vrais, enfin les K2, comme on l'entend, ça fait. Donc, comme vous êtes dans un château, vous vous baladez dans une maison, il faudrait en principe qu'il n'y ait pas d'onde Wi-Fi, pas pour qu'il y ait rien du tout qui puisse interférer et se dire que c'est que le champ électromagnétique d'une vibration d'âme. Et on peut poser des questions avec un K2 dans sa main sur une table et dire voilà, est-ce que quelqu'un est là? Si vous avez une maison, vous sentez une présence ou il y a quelque chose d'étrange,
ou une vieille grange et tout, où vous avez toujours senti quelque chose, le K2, c'est la base. On pose le K2 et on pose des questions aux défunts. On dit, voilà, est-ce que tu es là? Si tu es là, fais réagir ce boîtier, le K2, tout ça. Donc voilà, on prendre ça sur Amazon 20 €, 21 €. Moi je préfère ceux qui font du bruit parce que dans le noir et tout, on n'a pas besoin de les surveiller. On entend quand le K2 fait du bruit. Il m'a l'air un peu fatigué le mien. Ah, il est fatigué. Parce que s'il y a que la deuxième LED qui est allumée, c'est pas logique. Et donc c'est pas ma journée chasseur de fantômes. Après, j'avais acheté aussi, parce que je vous ai dit, j'avais une maison où il y avait beaucoup de phénomènes. Et d'ailleurs, je vous ai retrouvé une photo, faut que je vous la montre, de quand un jour je me suis levée. Je savais qu'il s'était passé quelque chose dans la nuit. C'était très étrange à cette période-là. Et dans mon téléphone, j'ai retrouvé une photo. J'ai retrouvé une photo que j'avais prise derrière moi. Et je savais qu'un défunt était derrière moi, une vibration. Je sais, c'est fou ce que je raconte, je sais bien, mais je le raconte parce qu'on est sur une communauté qui a l'habitude et voilà et qui me connaît. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis désolée si vous avez trouvé ça ouf, mais bon. Et je suis comme ça avec le téléphone, à prendre sans me retourner derrière moi ce qui se passe derrière mon épaule et on voit clairement une lueur blanche derrière moi, clairement, c'est vraiment. Et l'autre photo que j'ai retrouvée, c'est une photo où je me suis réveillée le matin. Et j'ai regardé mon téléphone, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, sur le téléphone, qui fait quelque chose, je sais plus si c'était à 3 h du matin, il faudrait que je la retrouve, je l'ai retrouvée pour vous la montrer. Tiens, K2 qui réagit. Et c'était très étrange, parce que c'est moi, devant mon lit, et on voit que j'ai le téléphone comme ça, et je me prends en photo, pas dans le miroir ou quoi, c'est dans le reflet de la vitre du tiroir du dressing, qui fait miroir certes, mais c'est juste une vitre de tiroir. Et un peu de vitre, je sais pas comment dire, blanchie, un peu comme ça, de dressing, quoi. Et en fait, je suis comme ça, et on voit mon reflet dans ce tiroir, là, en verre, et je n'ai pas la même tête. Je me dis, mais j'ai la tête de mon père, c'est pas possible. J'avais montré à un ami sans rien lui dire. Il dit, c'est bizarre, on dirait ton père là-dessus. Toi, je ressemble pas plus que ça. Et j'ai une drôle de tête, même déformée, plus grosse sur le cou. Et il y a quelqu'un dans le lit, alors que j'étais toute seule dans la maison. Et il y a quelqu'un dans le lit. On voit que quand je prends la photo, je suis debout devant le lit. Il y a quelqu'un qui dort dans le lit, qui est des coussins derrière lui, demi-assis dans le lit, qui est comme ça, avec une chevelure brune, ressemblant peut-être à ma grand-mère qui est décédée juste avant que je naisse, et qui est demi-assise dans le lit, et on voit bien que qu'est-ce que cette photo fait là, dans mon téléphone la nuit. Je n'ai pas aucun souvenir de l'avoir prise. Je peux vous dire, ça m'étonne. Et me prendre en photo dans le dressing, je suis dans ma chambre, il y a une petite autre pièce à côté de la chambre qui est le dressing, tout noir comme ça, mais cette pièce-là, je la trouvais vraiment bizarre, elle m'a toujours fait flipper. Pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce, c'était une grande ancienne maison. Les consultations, je donne pas les tarifs sur les lives Wendy, je trouve pas très élégant, et je les donne en MP si on me les demande, voilà. Merci. Et du coup, qu'on soit tranquille avec les histoires de tarifs et tout ça en live. Et voilà, ce dressing m'a toujours fait flipper. Et pourquoi je me réveillerais la nuit et puis avec un téléphone en train de me prendre en photo dans le tiroir, dans le reflet du tiroir du dressing, c'est quand même un truc fou. Mais on voit bien que je suis debout, avec une tête vraiment étrange qui ne me ressemble pas. Et il y a quelqu'un qui est dans le lit. On aperçoit la silhouette, les cheveux de quelqu'un. Je vous la posterai sur ma page Facebook. La voix du troisième œil avec des espaces, la page Facebook. Et je la posterai. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais vraiment, c'est étrange. Même la prise de photo, on se prend dans une glace, on se prend en selfie, on se prend pas dans le reflet d'un tiroir, quoi, en général. Ah ouais, c'est délirant. Ouais. Ah, les défunts que j'ai eu, franchement, j'en ai paniqué. Ah, j'en ai eu des paniques, je te jure. J'en ai eu. Et puis, du coup, j'ai acheté une caméra thermique. Donc, la caméra thermique, attention, parce que comme j'avais des défunts chez moi, je peux vous dire, je lésinais pas sur les moyens pour les trouver, pour savoir est-ce que c'était une pièce qui allait pas et tout ça. Quand toute la médiumnité s'est réveillée, moi, je devenais cinglée. C'était chasseur de fantômes à la maison et il fallait trouver ce qui se passait.
Donc la caméra thermique, c'est une FLIR, c'est celles qui sont utilisées par Gus DX, chasseurs de fantômes, les SXZ. FLIR, on voit aussi cette marque devant la Casa des Papel quand le GIGN vient traverser les murs, c'est avec des FLIR. Donc c'est de la bonne cam quand même d'appareil. Et donc voilà, bah, cette caméra thermique, on peut la mettre un peu sous toutes les couleurs. Voilà, vous voyez peut-être pas, mais voilà, avec ça, on peut y aller quand même et choper quelque chose, de voir quelque chose avec les différences que c'est et avec les différences que ça fait. Je sais pas si je me mets comme ça, ouais. C'est trop fort de faire un live à la caméra thermique. Voilà. C'est bien, Phoenix? Bien. À force de râler. Attendez, je vous montre quand même qui c'est qui fait tout ce bruit. Allez, quand même. Allez, viens avec ton copain. Voilà. Ça va, je mets ça parce que j'ai pas envie qu'il me déchire mon t-shirt. Ok? T'arrêtes de râler? On t'a bien entendu, hein? C'est bon. Il met sa petite patate sur le nez. Il fait que de râler, lui, tout le temps. Il fait un bisou, il râle. Hein? Non, ça va? C'est pas un câlin Graal. C'est Phoenix, quoi. Il fait que parler. Il parle toute la nuit et tout ça. S'il manque une croquette dans la gamelle, il miaule, il miaule, il miaule. Ou s'il reste une croquette plutôt. Pleure pendant 1 heure. Tous les soirs en me montrant un coin au niveau du plafond. Vous en pensez quoi? J'ai pas vu le début, mais tu veux dire que quelqu'un pleure pendant 1 heure, un chat, un chien et tout ça? Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, ça dépend toujours de la personne, du contexte, de la maison, tout ça. Tu vois, je pourrais te donner 1, 2, 3, 4 raisons comme ça. Mais c'est tellement propre à une situation, propre à une personne, propre à une famille, propre à un animal, tu vois. Donc ça, c'est rare que ça puisse se dire comme ça, à la va-vite, juste en lisant la phrase. Voilà. Et donc, oui, là, elle vous a plu, cette fameuse vidéo. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires dessus. C'est trop beau de lire tous ces commentaires. Ça fait plaisir d'avoir des retours, de voir que ce qui est dit et le temps passé à monter la vidéo et tout ça pour pouvoir découper 1 heure, 1h20 de séance et puis pouvoir en mettre que 10 minutes et que ce soit toujours compréhensible, eh bien, c'était quelque chose. Hein. Elle a failli pas voir le jour, en plus, celle-ci. Adoré, merci beaucoup, super. J'ai pris conscience de ma médiumnité, tu peux me conseiller pour la développer. Là, tout de suite, maintenant, non, Christelle, mais je te propose, prends un rendez-vous, parce que je te dis, il y a tellement de personnes, la médiumnité s'ouvre, les défunts et tout ça, te dire comme ça pour la développer, te donner un conseil, c'est propre à chaque histoire de médiumnité. Moi, je te dirais, j'ai été moi pour me prendre conseil auprès de médiums. Donc commence peut-être par quelque chose, faire une séance de médiumnité avec un médium, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est bien parce que tu vois aussi ce que c'est. Tu vois comment s'organise un médium, qu'est-ce qu'il fait, combien il demande, comment il s'organise, qu'est-ce qu'il fait pendant 1 heure, c'est quoi une séance de médiumité. C'est hyper intéressant de toute façon de voir c'est quoi de la vraie médiumité. Va voir un vrai médium et qu'il te montre de la vraie médiumité. Voilà, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais cherche des réponses. Si t'es toute seule et tu dis, je sais pas comment je fais, par où je commence. Moi, j'ai envie de dire, commence par va voir de la médiumité, voir ce que c'est. Pour bien te rendre compte de où tu mets les pieds, de si c'est vrai, et puis voir surtout ce que te disent aussi les défunts, les guides, tout ça. C'est un bon début de commencer par ça. Je l'ai fait aussi. Voilà. Donc j'en ai tellement des personnes qui viennent, je suis pas sœur d'âme, c'est la mode à fond, c'est terrible. Personnes sont pas sœurs d'âme et bien souvent ils ne savent même pas comment on fait. C'est parce qu'on leur a dit qu'ils sont pas sœurs d'âme. Franchement, c'est terrible. Il va y avoir des je suis médium. Et avoir des perceptions de défunts n'est pas être médium. Hein. Médium, c'est passer des messages, c'est vraiment avoir des conversations avec les défunts, passer des messages, être dans sa mission.
Voilà, donc c'est pour ça que moi j'écris, voilà, juste médium. C'est écrit clair, nanana, médium, c'est pas écrit pur, c'est pas écrit de naissance, c'est pas écrit machin, passeur d'âme et radiesthésiste et tout. Parce que médium, c'est déjà énorme. C'est une mission qui est déjà dingue de faire ça. Et il y a plein de personnes qui arrivent et disent, ouais, coucou, bonjour, je suis médium et passeur d'âme, comment je fais? Mais je dis, mais comment vous pouvez être médium et passeur d'âme sans savoir le faire? C'est fou. On va arrêter de dire ce mot-là quand on a fait 3 contacts défunts dans sa vie. Encore, c'est déjà énorme. La moitié de ceux dont je parle n'ont rien fait du tout. Ou ont vu un défunt la nuit et tout ça. Et dire, bah, je suis médium. Hein, ça, c'est c'est du ressenti, de perception, d'invisible, d'âme, du ressenti médiumnique. C'est en aucun cas de la médiumnité. Je suis désolée, je veux pas défendre mon beefsteak, hein, mais je veux quand même dire ce qui est vrai et tout ça, et qu'il faut pas se mettre non plus l'étiquette de médium. Voilà, les personnes qui viennent en MP, bonjour, je suis médium et je suis passeur d'âme, ou même sur les lives, tu regardes un peu leur TikTok, il y a rien, il y a pas un truc de médiumité et machin, c'est tout caché. Ah non, je le fais pas, je le fais dans mon coin, c'est pas chez moi, c'est pas ma profession, c'est pas si, c'est pas personne le sait, je l'ai fait une fois. Ah d'accord, ok, donc voilà. Quand on est médium et qu'on a une mission de médium, eh bien on fait quelque chose. C'est vraiment étrange si on a une magnifique mission de médium que de la cacher, et puis d'être passeur d'âme dans son coin parce qu'on a passé 2 âmes. C'est pas ça, être passeur d'âme, même si on en avait passé une dans sa vie, c'est je l'ai fait une fois, j'ai vécu une expérience, je ne le suis pas. Donc voilà, sans faire la rabat-joie, hein, sérieux, c'est pas ce que je veux faire, mais bon, faut quand même un peu remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Voilà, donc on peut le dire à tout le monde, il n'y a pas de souci, hello. Le problème, c'est que déjà, faut-il que ce soit vrai quand tu dis je suis médium et passeur d'âme. Voilà. Ouais, passeur d'âme, bon voilà, ça voudrait dire pas faire passer. Ouais, c'est la tasse XXL, c'est la tasse je travaille. Elle est belle en plus. Hein. Oui, c'est difficile de voir à qui on a affaire face à soi, je suis d'accord avec toi, mais c'est bien du coup de mettre, de regarder, c'est pour ça que j'en montre moi sur les réseaux. Me dit la médiumnité, il faut que ça se montre. C'est tellement beau ce qui se passe en séance, la journée, les messages que passent les défunts, que ce soit à travers moi comme médium ou quelqu'un d'autre, je trouve ça magnifique la médiumité. Donc moi je montre la mienne parce que c'est celle que j'ai et les personnes qui viennent sur mon profil et qui me disent waouh ça m'a fait du bien, ça m'a mis du baume au cœur, ouais, ça me fait penser à mon papa, ça me fait penser à mon fils, ou j'ai vu un truc dans la vidéo, ça m'a fait penser, c'est ma date de naissance et si c'est ça, ça fait super plaisir que les personnes elles retrouvent quelque chose qui leur fait chaud au cœur et de réussir à débloquer quelque chose d'hyper mental et terrestre et matériel qu'on nous a mis ici dans la tête et de faire débloquer quelque chose et se dire ah ouais, oh, regarde, t'as vu, c'est forcé qu'il y a des âmes, regarde la médium là, regarde ce qu'elle dit. Bah s'il y a une personne qui dit ça, vraiment c'est justifié parce que c'est vraiment envoyer un élan spirituel comme ça fait partie de la mission. Peut-être que il y a des fois ce que je peux faire, j'espère que ce sera jamais contre-productif. Vraiment, hein, mais je leur demande souvent, est-ce que je continue ça, est-ce que je fais ça, vraiment, hein. Et c'est vraiment beau, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui me disent, je vous découvre, ah c'est super, j'ai regardé toutes vos vidéos, je les vois, la personne elle regarde en une journée, tac, 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 toutes les vidéos sont regardées, dévore toutes les vidéos, je trouve ça magnifique. Et voilà, donc il y a des personnes qui reprennent espoir, qui repensent, même sans m'avoir vu en séance, hein, mais regardent les vidéos et disent quand ils vont au cimetière, hein, je sais qu'il est là. Maintenant, j'en suis sûre qu'il est là. Je suis les lives, je suis des vidéos. Et voilà, ça ouvre l'âme à quelque chose, à se dire, ah, on est bien d'accord, on n'est pas là que pour manger, boire, tout ça, dormir, avoir une voiture, aller au travail et recommencer le lendemain et faire ça tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible, toutes ces violences et tout ça, mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est le sens qu'on n'est pas un monde assez évolué et on n'est pas des âmes assez évoluées pour être dans des mondes supérieurs. On doit chacun, tout le monde, passe par tous les mondes, les stades. Et cette Terre, on nous dit qu'elle en est à 3/10 depuis la Seconde Guerre mondiale, 3/10. Il y a eu une élévation de conscience
post-Seconde Guerre mondiale. Dire ça ne se reproduira plus. Bon, certaines choses. Et du coup, on est à 3 sur 10 que le disent les défunts, les guides, chez les spirites, 3 sur 10 d'élévation morale. Et si on est là, c'est qu'avant, on était une âme sur un autre monde inférieur. Et on est arrivé sur Terre pour faire des incarnations sur Terre et progresser tous ensemble. Et il y en a, si vous dites des fois, il y a des personnes qui sont pas évoluées, peut-être meurtriers, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y en a qui en sont peut-être à leur première incarnation sur Terre. Et vous à la 18e et un autre à la 100e. Donc il y a des différences d'évolution morale, tout ça, de perception de la violence, du meurtre et tout ça entre des personnes, parce qu'il y a des différences d'évolution d'âme. Il y a des âmes qui viennent d'arriver et il y a des âmes qui sont proches de partir sur un autre monde. Enfin, je me dis que quand quelqu'un arrive sur ce live et va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce live? Mais personnes qui ont l'habitude comprennent. Bonsoir, combien de temps il faut compter pour un rendez-vous? En présentiel à Nancy, à peu près 1 mois et demi, et en visio 2 mois. Il y a 2 mois de planning complet, c'est complet, voire même un peu plus là, en ce moment. Là, la prochaine date, c'est au 3 octobre. Il n'y a pas de date avant. Après, en médiumnité, la patience, c'est une très bonne vertu, bien souvent récompensée. Voilà, la patience en médiumnité, elle est bien souvent récompensée. Et ce qu'il faut se dire, il faut le prendre avec philosophie. Il faut se dire qu'un médium mieux vaut qu'il ait du délai. C'est plutôt bon signe que l'inverse. Voilà, j'ai vu aussi des médiums dans ma vie. Il y avait un sacré délai, mais après, est-ce qu'on veut quelque chose de plus avec plus vite avec un médium qu'on sent moins bien, ou attendre pour vivre un moment inoubliable? Je trouve qu'un moment de médiumité, je suis d'accord, moi aussi j'adore avoir des trucs tout de suite, tout ça. Je suis limite à mettre livraison dans 2 jours quand je commande un truc. Mais voilà, séance de médiumité, c'est des fois on en a une dans une vie importante. On peut peut-être en avoir plusieurs, je veux dire, des personnes, elles vont aller voir une fois, et il va se dire quelque chose d'incroyable, et voilà, donc à 2 mois près, ce qui est sûr, c'est que les âmes là-haut, elles ont toute la patience, là où elles sont, la patience, elles l'ont. Mais ils veulent surtout le délai, ils s'en fichent, ils veulent surtout que vous faites un beau moment de médiumité, que vous choisissiez le bon médium. Le bon médium pour communiquer avec eux, pour les accueillir, quoi. C'est quand même le médium qui va ouvrir la porte et accueillir notre famille, nos défunts, nos proches. Donc c'est sûr que il faut bien le choisir, quoi. Voilà, pour que ce soit des belles vibrations. Le jour J, on est dans de belles vibrations. Les âmes présentes, vivantes, sont heureuses d'être là. Le médium aussi. Les âmes là-haut, et on gagne du temps. On gagne beaucoup de temps de se mettre en condition avec eux, tout ça. Si tout le monde est bien, que c'est dans une chouette énergie, qu'on a confiance au médium, qu'on le connaît, ça c'est qu'on le connaît de vidéos et tout ça, qu'on le connaît du coup, qu'on a confiance, c'est le meilleur des scénarios, c'est sûr. Comme ça, tout le monde est accueillant, quoi, dans l'histoire. Et on gagne du temps. On gagne du temps de se mettre en condition vibratoire, de se rapprocher d'eux et tout. Quand tout le monde est pressé de la faire, cette séance, on gagne du temps. Même s'il a fallu attendre. J'avais demandé à ma maman qu'elle te fasse dire le nom de Teresa et c'est arrivé en fin de séance. Oui, c'est vrai, Chrisou, c'est la toute dernière chose, je crois, que j'ai entendue. J'allais raccrocher, comme on dit. Comment je fais raccrocher? C'est vraiment... Ça se voit qu'on n'est plus tout neuf. Hein. Donc, on va dire de raccrocher. Et quand j'ai raccroché avec le défunt, dire la toute dernière chose, attendez, votre maman, elle me dit Teresa. Et puis, et en effet, tu lui avais demandé de dire ça, c'est fou. Hein. Ils oublient pas des fois. Le dernier truc, je demande toujours avant de partir au défunt, c'est quoi le dernier mot? Il y a un dernier truc à dire. On se prépare avant de dire au revoir, hein, parce que je demande si vous avez une dernière question, tout ça. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je fais fermer aussi les yeux en visio. Avant, je le faisais que en présentiel. Mais je demande à la personne de fermer les yeux, elle, de respirer doucement. Je demande au défunt, allez vers elle, allez avec elle maintenant. Moi, c'est bon, merci, au revoir. Et je demande au défunt d'aller à côté de la personne. Et je dis, voilà, imaginez son visage, ressentez la vibration, qu'il est à côté de vous, qu'il est là. Dites-lui tout ce que vous avez envie de lui dire avant qu'il parte, télépathiquement. Merci, je t'aime, c'était super de t'avoir vu, tout ça. À bientôt, on se retrouvera. Et demandez-lui, vous, télépathiquement, de repartir vers la lumière. Demandez-lui qui de mieux que le proche pour dire, allez, merci,
et vas-y, voilà. Et souvent, les personnes, je les retrouve en pleurs, elles ont vécu quelque chose d'étrange. Voilà, donc c'est beau, quoi. Voilà, c'est un moment où il ne faut pas s'en priver. Ouais, c'est beau, ouais, c'est magnifique. Bonsoir, je peux poser une question. Est-ce que les défunts parlent avec leur handicap? C'est ça que tu veux marquer? Attends. Leur handicap, est-ce que les défunts partent? Ah, pardon, partent avec leur handicap. Non, les défunts, ils ont pas leur handicap avec eux, ils arrivent pas en fauteuil roulant, ils arrivent pas. Mais par contre, ils nous montrent le fauteuil roulant où il y a la vibration des jambes, des fois qui marchent pas. Souvent, ça, je le sens, les pieds qui marchaient plus, les jambes, les œdèmes, tout ça. Ils montrent une défunte que j'ai vue il y a 2 jours, par exemple, elle montait une grosse douleur ici. Donc j'ai dit, je comprends qu'elle a eu quelque chose à la poitrine, comme ça. Elle se dit là, elle me montre une grosse douleur et elle me dit, ah oui, elle a fait une infection au porte-à-4 ou je ne sais quoi. Elle a le porte-à-4 là où on pique pour la chimio, la bulle là qui dépasse de la peau comme ça. Elle y avait très mal et elle avait encore la vibration que là, ça l'avait fait souffrir. Ça existe que là, il y a un résidu comme ça de vibration qui est laissé d'ailleurs pendant la séance de médiumnité. Je pense que ils le disent une dernière fois et puis ensuite c'est oublié. Je le ressens qu'il laisse quelque chose. Comment tu arrives à décrypter ce que tu vois, ressens? C'est une bonne question. Il y a plein de choses en fait. L'information qu'on reçoit, parfois elle n'est pas que en clairaudience. Alors la clairaudience, c'est de la chance qu'elle fonctionne bien, c'est un clairsens qui est très développé chez moi, jusqu'à vraiment avoir été voir des psys parce que je n'en pouvais plus. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai accueilli au début positivement quand même, parce que du jour au lendemain, c'est pas évident. Donc ils peuvent se servir de tous les clairsens. C'est vrai qu'on dit médium clairvoyant, clairaudient, tout ça, c'est plutôt pour informer quand même les personnes parce que la médiumnité c'est quand même pas très connu et tout ça. Donc vous allez pas lire sur une carte médium clair-olfactif. C'est bien sûr, c'est clairvoyant ou clairaudient. C'est voilà. Donc on le précise en général pour dire moi je vois beaucoup, j'entends beaucoup. Moi je peux pas choisir, c'est clairvoyant, clairaudient, particulièrement le ressenti, beaucoup de frissons, de douleurs, tout ça, mais on peut pas tous les écrire. Ils peuvent se servir de tous les clairsens si eux y arrivent, si le médium en plus capte ces vibrations, tout ça, donc c'est aussi un peu à deux. Il faut que le médium il soit bien sensoriel, on va dire, et que la vibration du défunt arrive. Et donc quand il y a une phrase, quand on me voit en vidéo raconter toute une histoire ou toute une idée, eh bien j'ai l'idée qu'on m'envoie au cerveau, j'ai le ressenti, j'ai avec l'image, j'ai avec le son, parfois un mot, parfois une phrase, parfois une syllabe, parfois il me corrige quand je fais la phrase, donc c'est toujours un tout quand on envoie une information. À part si je dis voilà le défunt est blond, je ressens pas la blondeur, on me dit pas blond et je vois pas blond, j'ai le blond, tout ça je décris une image. Mais quand c'est des paroles, un message, il y a un ensemble. Ça va être le ressenti du pardon, plus la phrase du pardon, plus une visualisation. Le mot, des fois, c'est écrit pardon. Ouais. Une question, est-ce qu'une fois qu'ils ont rejoint la lumière, ils ne peuvent plus nous contacter? Ah si, justement, quand ils ont rejoint la lumière, ils peuvent surtout encore plus nous contacter. Parce qu'ils ont été chercher de l'énergie là-bas, parce qu'ils sont une âme omnisciente, parce qu'ils peuvent aller partout. Quand ils sont dans la lumière, ils n'ont pas de limitation géographique. C'est pour ça qu'on peut faire des visios de partout. Je peux vous dire, j'en ai fait des visios, c'est entre le Canada, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les Antilles, les machins, l'Amérique il n'y a pas longtemps, enfin voilà, où il y a des personnes qui parlent français sur les réseaux, la Suisse, tout ça, l'Europe. Et ça fonctionne, c'est parce que les âmes, elles n'ont pas de limitation géographique, surtout quand elles sont dans la lumière. Quand elles sont dans la lumière, une âme qui est dans l'ombre, elle va être limitée à une maison, à une personne, à une situation, et ils ont quasi, les défunts de l'ombre, ils ont quasi la mobilité d'un être humain, mais sans le corps, quoi. Presque il faut marcher, quoi. Et ils peuvent pas se déplacer comme ça, à moins que ce soit ombre, je sais pas, démon, Satan et tout ça, mais je suis pas spécialiste là-dedans, et qu'ils puissent se retrouver dans tous les sens, mais en général non. Regardez
des films comme Conjuring par exemple, c'est une énorme force, mais elle est limitée à la maison, quoi. Voilà, l'avocate ou je sais plus qui c'est qui s'en occupe, ou un médium va avoir un truc bizarre, étrange chez elle parce qu'elle côtoie des mauvaises énergies, parce qu'elle est quand on est en attente, quand on a une peur et quand on sent on flirte avec quelque chose de négatif et tout ça, chez soi on fait attention et tout, c'est la porte ouverte à ce que tes défunts fassent quelque chose, parce que c'est très drôle en plus pour eux. Et voilà, c'est des défunts dans l'ombre, il faut comprendre, qui ont la rage, qui sont partis avec la vengeance, la rage, la haine. Ils disent non, je suis désolé, non, je ne ferai pas l'effort du pardon, le recul de voir finalement le monde comme beau, de voir l'amour comme quelque chose. Vous avez des gens sur Terre qui sont comme ça. Vous les écoutez, dire de toute façon les gens sont des cons, le monde va mal, tout le monde est con, de toute façon les gens sont des connards, fais attention, de toute façon les gens sont cons, machin. J'en ai entendu des discours de quelqu'un comme ça dans ma famille. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire à un moment quand il va partir, mais ils arriveront même pas à le faire rôtir en enfer, parce que il ne dit que des trucs négatifs. Même ce qu'il poste, c'est le monde va mal, c'est moche, encore quelqu'un qui fait regarder, quelle pourriture, machin, que ça, toute la journée. Voilà, ça c'est un défunt du bas astral après, hein, quand il a plus de corps, ouais. Comment aider la mère de mon ami? Oui, c'est encore possible de contacter un défunt après 40-50 ans de décès, ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, 50 ans il y avait de décès. Après, il peut être réincarné, s'il a décidé de se réincarner, on peut plus le contacter en principe. C'est pas le but de la médiumnité de contacter des âmes incarnées, quoi. C'est qui vont en faire? J'ai pas compris, Juan Calo. Peuvent-ils nous faire du mal de là-haut? De là-haut, c'est la lumière. Hein, et la lumière, il nous faut pas de mal, hein, du tout. Vous rentrez en contact avec les animaux, Laurine, ça arrive. Ouais, je fais de plus en plus avec les animaux, mais t'avoue qu'une séance déjà humaine avec les défunts, il y a déjà riche d'infos, mais il y a souvent on va dire 1 fois sur 3, il y a un animal dans la séance. Voilà. Après, j'ai pris un cours de communication animale. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est qui a envoyé ça? C'est trop beau. Mais qui a envoyé ça? C'est quoi des envols de diamants, Milady? Mais c'est pas vrai. C'est incroyable les cadeaux que tu m'envoies. S'il te plaît, c'est fou d'envoyer ça. Je sais pas ce que c'est. C'était super beau. Je l'ai vu passer. Ça fait une magnifique animation. C'est sublime. J'aimerais entrer en contact avec ma grand-mère décédée il y a 20 ans. Ouais, c'est possible, Boubou. Ouais. J'ai une question. Comment peut-on savoir si Nam essaie de nous contacter? Ah, il y a des signes. Voilà, des signes. Après, toi, tu vas avoir l'intuition que la personne essaye de te contacter. Hein. Bien souvent, c'est comme ça. Tu vois, quand les personnes viennent en séance et qu'on fait une séance de médiumnité, de contact défunt, bon, pour donner une ordre du tarif, je le donne pas sur TikTok parce que j'aime pas, mais il faut compter 100 €. Hein. Voilà, c'est un moment rare, c'est beaucoup d'énergie. Moi, j'y mets tout mon temps, je filme, j'envoie après les cartes, j'envoie le lien pour offrir la séance, le film de la séance, tout ça. Je mets toute mon énergie pour ouvrir grand la porte et faire un maximum de défunts, maximum d'informations, de guides, tout ça. Bon, les personnes en général qui me voient, personne m'a dit que ça valait pas le coup, que tout ça, c'est un moment rare. Et voilà, pour ça, il faut que la personne en face, le médium aussi, sache que pour vous, c'est un moment rare et qu'il s'en souvienne. Merci, Julie, merci. Merci beaucoup. Et voilà. Et en tout cas, c'est mes tarifs, je te le dis. Et pour... ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, mon Dieu, Milady! Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que c'est? Ça fait que c'est quoi 1800 pièces? 18 000 pièces, je comprends pas. Ça fait combien de trucs là? Oh, Milady! Qu'est-ce que t'as fait? C'était magnifique! C'était magnifique! Bah regarde, je tirais cette carte pour toi justement. L'œil de la clairvoyance et l'œil de Dieu, comme on dit, l'œil de l'univers avec la Trinité et l'œil. Alors c'est un peu franc-maçon aussi, j'avoue, mais ça c'est le 3e œil, Milady.
Est-ce que tu avais prévu, Milady, t'es toujours sur les... Merci, ça les vaut, Claire, c'est magnifique, c'est très gentil, mais vraiment, c'est trop. Et oui, un cœur trouvé, peut-être un signe. L'œil de la clairvoyance, Milady, j'aimerais bien que tu t'y mettes. Parce que on a vu la dernière fois, on a fait une vie antérieure et on a vu que tu étais souvent habillée en rose avec ces robes là en dentelle, avec beaucoup de détails, les chapeaux, l'ombrelle, tout ça. Je me souviens qu'il y avait un monsieur, hein, c'est ça, parce que attention, je peux confondre les vies antérieures. Je me souviens qu'il y avait un vieux monsieur dans l'histoire, un peu courbé, avec une canne et un peu bedonnant, une grande propriété, et que tu étais là pour faire attention à ton papa, c'est ça, hein, que tu étais très attentive. Il me semble, j'espère ne pas me planter dans la représentation que je me fais. Et je me souviens donc que tu étais là. Alors il y avait un frère, un château, je ne sais plus, j'avoue, j'aimerais bien demander qu'il me la redonne, mais en général, les défunts, ils nous repassent pas le disque, hein. On vous le dit une fois, on vous le dit pas deux fois. Et donc, cette vie antérieure, je sais plus, tu te souviens ce que c'était? Par où ça commençait, d'ailleurs? Parce que c'était ça, hein. Je me souviens surtout de l'habillement. J'ai ce flash là dans la tête, d'être souvent en rose, d'aller demander d'aller dans une sorte de magasin comme ça de l'époque pour commander des choses comme ça. Tu t'en souviens? T'es pas là, Milady? Attends, hein, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Je sais plus ce que c'était. Oui, c'est ça. Hein, tu t'occupais de ton père. Hein, c'était bien ça. T'occupais de ton père dans un. Il y a une propriété. On a des chevaux, tout ça. Il y a un lien avec les animaux, hein, toujours. Ce lien avec les animaux, même un peu animaux sauvages de la forêt, tu vois, un truc sanglier, les choses que personne n'aime. Toi, tu aimais ça. Être original comme ça, avoir une personnalité originale pour l'époque. Et puis, ouais, Phoenix, ouais. Et alors, je sais plus si c'était passé avec... t'as ramassé un petit enfant par terre, je revois la scène. Cet enfant, pardon, hein, je dis ça comme ça, mais c'est un peu abrégé ce que je dis, mais un enfant qui était, c'était des rues pavées, qui étaient pas très propres, tout ça, et un petit enfant de 4-5 ans avec une sorte de gavroche et des yeux assez bleus, s'est fait valdinguer comme ça par un cocher, un attelage, et il est tombé la tête sur les pavés avec la marque du pavé, et tu as ramassé ce petit enfant comme ça. Il y a quelque chose qui se passe, votre regard se croise, les yeux se croisent, et cet enfant, tu ne l'as plus lâché. Il s'est passé quelque chose. Tu étais quelqu'un de très très original pour l'époque. Oui. Oui, c'est ça, Louis. Et toi, justement, j'avais trouvé que tu t'appelais Antoinette, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé le prénom là, on a continué. Et puis après, je trouve Antoinette. Et je dis, mais attends, je viens de percuter. Louis et Antoinette ou Marie-Antoinette, ce serait une sacrée rencontre pour l'époque où toi, tu avais 25 ans et ce petit garçon en avait 4-5. Peut-être 26, 27, enfin bref. T'es jeune hein, dans cette vie antérieure-là. Et on voit totalement cette scène, et tu vois, je la revois hein, quand même, hein, quand je redemande. Cette scène, ça a été quelque chose d'incroyable. Cette âme-là, tu n'as pas quitté ce petit garçon. Mais il s'est passé quelque chose de tragique. Hein. Ça ne s'est pas fini. Il y a pas eu, le petit garçon n'a pas eu une longue vie. Après, à l'époque, je crois qu'on était dans les années 1778, si je me souviens, ou 1776. Oui, je percute ça et je me souviens. On était en 1776 et ce petit garçon n'a pas été loin dans la vie. On sent, il n'y a aucune vieillesse. Ce petit garçon est resté, voilà, un peu grandi à tes côtés. C'est ça le drame. C'est pour ça que c'était une rencontre aussi incroyable parce que sa vie n'a pas duré longtemps après. Et donc tu t'en es souvenu quelque chose de dingue. Je sens que c'est de maladie hein, qu'il est parti. Un gamin qui avait pas eu. C'est le petit truc vert, il s'est mis à clignoter. Bon, après, il y a du wifi quand même ici. Hein. Et ce petit garçon, c'est maladie. On voit que il y a quelque chose qui est au genou, il y a des problèmes de peau.
c'est rouge et tout ça, le genou va pas bien, est-ce que c'est une vieille maladie de l'époque, je sais pas. Et s'il n'a pas pu être sauvé, l'âge où il a, quand il a cette maladie-là, je dirais qu'il a pas plus de 10 ans. 12 ans, c'est le maximum que je lui donne d'avoir vécu, cette personne-là. Donc c'est arrachement total parce que c'était comme ton enfant à toi. Donc c'est la perte d'un être cher, d'avoir un détachement incroyable de l'injustice aussi, de dire pourquoi un enfant il meurt comme ça et pourquoi le mien entre guillemets, et la personne que je connais, il est gentil et il a eu beaucoup de misère cet enfant. On sent que un peu le tableau d'avoir connu de la violence à la maison, de domestique, de famille. Les parents, tout ça, les frères et sœurs, on voit que c'est un des petits derniers. Il y a plusieurs, c'est une grande famille, ils sont peut-être même 7 fermiers. Voilà, c'est grand. Et il est dans les derniers ou l'avant-dernier, voilà. Et il a pas eu de chance ce gamin. Et tu vois, il vient. Ça peut être très bien une vieille âme hein, qui est venue dans ta vie, mais il est dit pour te montrer quelque chose parce que tu vivais dans un faste. Il y avait il y avait ce poids de l'héritage là. Tu t'occupais de ton père. Il y avait cette maison, enfin la famille, le nom. Il faut que tu fasses quelque chose, que tu te maries, que tu lèves le petit doigt et puis que tu sois une bonne femme de l'époque. Et donc cet enfant il est venu t'apprendre l'amour, il est venu bouleverser tout ce que tu faisais. Tu faisais ta vie comme ça, j'aide mon père parce que je suis une bonne fille de bonne famille et tout ça. On t'a appris toutes des bonnes manières et tu découvres un enfant par terre, la pauvreté, tout ça, il te plonge dans quelque chose d'autre, de beaucoup plus spirituel, de l'amour, de une leçon de vie, une moralité là-dedans. Tu as la rage hein, quand même si tu dis c'est pas normal et pourquoi on n'a pas voulu le soigner dès le départ. Tu vois la différence de conditions entre les êtres humains, tu vois cette rage là qui te prend pour cet enfant qui t'en va et qui te raccroche à une spiritualité, à des croyances après. Parce que la Bible, tout ça, il y a quelque chose qui collait pas pour toi là-dedans, trop obsolète, on essaye de me l'inculquer, tout ça. Et là, il t'a montré ce que c'était la spiritualité finalement, et qu'il y a quelque chose au bout. Il dit, il n'a pas pu partir, pas dans ces conditions comme ça, si injustes, et qu'il n'ait plus du tout. Oui. Pardon, je pars dans mon truc, hein, tu vois, c'est vraiment magnifique de pouvoir connaître une de tes vies antérieures. Oui, c'est vrai, mais il est dit, ne me fais pas des gros cadeaux comme ça, s'il te plaît, gardez vos sous, c'est pas possible. D'accord, mais c'est dingue que ce que je me reconnais dedans, c'est dingue. Eh oui, c'est sûr, hein, tu vois. Et les deuils qu'on a vécu dans nos vies antérieures, quand on nous parle quand c'est dans nos vies antérieures, bon ben on a du recul, donc on peut en parler. Mais tu vois le chamboulement, le chaos que ça fait, la façon dont la personne meurt, la façon dont la personne est arrivée dans notre vie, ce que ça soulève en nous, ça peut nous transformer un deuil. Alors, on peut pas dire vivons des deuils, waouh, c'est génial, non, évidemment. Mais ça nous transforme, c'est fait pour. On est quand même là pour une mission qui est une besogne, mais qu'il faut prendre avec tout le positif et le lumineux qu'on peut y mettre dedans. Et les deuils, les départs et tout ça, la violence, ils font partie. On est dans un monde qui n'est pas très évolué. On est dessus, on est en incarnation dessus et on doit faire avec. Et on doit chaque personne doit comprendre l'intérêt du collectif, de faire un petit bout joli, merci Fred, beaucoup, merci, de faire un petit bout de beau, je veux dire, un petit coin de paradis par-ci, par-là, toutes des petites énergies mis bout à bout qui élèvent finalement tout un monde, quoi. C'est bien sûr que c'est tout ce qu'on doit comprendre. Morgane, bien sûr, j'ai une question en consultation privée. Peut-on être deux derrière l'écran? Mais ça, c'est une bonne question. Parce que j'en ai fait des consultations à deux, je peux te dire, et à la fin de la journée, j'étais comme ça, c'est sur les rotules, je ne comprenais pas. Mais à deux, il y a deux familles d'âmes, on a deux paires de guides, il y a des messages pour l'une, des messages pour l'autre, on a des faits en commun, bien sûr, mais on a aussi la vie, les vibrations de l'autre, sa vie antérieure, quel est son chemin de vie et le chemin de vie de l'autre. Donc honnêtement, ça fait une séance quasi à deux. Donc moi, je demande un tout petit peu plus s'il y a une deuxième personne qui vient.
parce que c'est beaucoup d'énergie et bien souvent on dépasse tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je propose de filmer et de donner le film après. On peut le regarder avec Tata Huguette ou Mamie Thérèse et puis les dire regarde ce qui s'est passé. C'est très beau, un moment à deux, comme je l'ai montré dans la toute dernière vidéo que j'ai postée. C'était une mère et une fille pour le frère qui est décédé. C'est très beau. Et mais voilà, c'est quand même pas mal d'énergie pour le médium parce qu'il y a des messages pour les deux. Ouais, Tata Huguette, ouais. Donc voilà, ça répond à ta question. Mais c'est possible. Et c'est possible. Mais parfois, je discute avec la personne. Hein, je dis, écoutez, tout seul, ça sera plutôt comme ça. Et à deux, ce sera plutôt comme ça. Puis après, la personne réfléchit, puis dit... si elle veut toujours à deux, il y a des personnes qui offrent aussi des séances, des cadeaux. Je trouve ça très beau. Quand j'envoie un message, j'essaye de faire ça bien avec une carte, cadeau, une séance offerte. Bonjour, quelqu'un vous a offert une séance de médiumnité pour votre anniversaire. C'est un tel et tout, j'adore. Je trouve ça génial. Bonsoir, j'ai rêvé de mon père plusieurs fois. Signification SVP, c'était réel pour moi. De rêver de son père, mais il est venu te voir dans les rêves. On fait plus ma maman que moi, du coup. D'accord. J'ai pas lu le début, t'en vois. Hop, hop. Ouais, c'est intéressant à deux, hein. C'est très bien. Après, voilà, à voir, ça décide. Je le fais, j'avoue que je les place bien dans la semaine, pas en avoir 3 d'affilée avec 2 personnes, quoi. Peut-on systématiquement connaître sa vie antérieure en séance SVP? Merci Claire. Alors souvent, Esme, je demande aux personnes avant, est-ce que vous voulez connaître vos vies antérieures? Parce que c'est pas dit. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit oh non, je veux pas savoir. Bon, bah écoutez, parce que c'est vrai qu'on peut trouver un peu de tout, hein. Les pendus, les trucs, les suicides et tout. Après, bon, ce que je pense, bah, c'est que les guides, ils nous donnent toujours, ils sont tellement bienveillants, qu'ils nous donnent toujours des informations qu'on est capable, apte à recevoir. Et pas quelque chose qui nous traumatisera en mal, mais qui peut-être va réveiller quelque chose. Ah, merci Morgane, c'est gentil. Qui peut-être va réveiller quelque chose en nous, même si ça peut être trash, que ça va nous permettre de comprendre. Ah d'accord, bah, ok, je comprends. Des fois, mieux vaut savoir et puis se dire ok, maintenant je sais, c'est bon, je passe à autre chose, que toujours avoir cette impression et se demander pourquoi on l'a. On devient parano après. Pourquoi j'ai l'impression que y a un truc, il y a un meurtre, il y a ceci, cela. Bon bah une fois qu'on vous l'a dit, ah ok, bah, ça y est, je sais maintenant. Voilà, c'est l'intérêt. Et très souvent, les vies antérieures, ça m'intéresse tellement. Et puis les guides, j'ai l'habitude de voir tu sais, les scènes des époques. Quand je regarde un documentaire, je regarde même des fois des documentaires le soir pour m'endormir. Je mets un documentaire comment ça s'appelle, Secret d'histoire, ou un truc Égypte et tout, ou n'importe quel film, je regarde tous les détails, quelles sont les roues, le voiture, c'est quoi les semelles des chaussures, enfin voilà, je regarde parce que je me ressens après des fois propulsée aux États-Unis en telle année, propulsée en Espagne, tout ça, donc je regarde, mais bien souvent les guides me donnent les dates de toute façon, mais c'est quelque chose tellement fascinant, je trouve, quand on reçoit en 3D des images, on peut parfois zoomer sur une fenêtre et voir qui est finalement à la fenêtre. C'est fou ce qu'ils montrent. Du coup, je pense qu'ils le savent aussi, les guides, que je suis une médium particulièrement à vie antérieure, quoi, que j'ai l'habitude. Il y a des médiums qui n'en parlent pas du tout, qui par exemple disent je crois pas en la réincarnation, ou voilà, et du coup ils ne font pas. Voilà. J'aimerais tellement savoir si mon papa va bien. J'ai peur que ça lui coûte de contacter. C'est ça que tu as écrit? Ne t'embête pas, hein. Tu sais, si ton papa il veut pas venir, il viendra pas. Et c'est plutôt, imagine-toi de l'autre côté, ton fils ou ta fille est resté en bas. Bon, ben, c'est pour le temps que ça prend sur une éternité de venir donner des messages avec le recul qu'il a, tout ça. Voilà, ça lui coûte pas. Enfin, je vois que je donne de l'énergie, le défunt est là dans de belles énergies.
j'ai jamais eu un défunt qui m'a dit j'en peux plus, je suis lessivé, j'en ai marre, jamais quoi. C'est tu repars toujours avec une belle vibration d'amour. Donc voilà, je pense pas. Voilà, d'expérience, c'est ça que je te réponds. Savoir ce que mon beau-père a essayé de nous dire avant que son cœur s'arrête. Oui, ça par exemple, pour une séance de médiumnité, c'est une raison. Une question à poser. Salut mon fils, Néo. Tu suis? Oui, j'ai vu. Oui, je te le passe. Oui. On le confond avec le coussin, mais tiens. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, il est là, Néo. S'il y en a qui veulent s'abonner au compte de Néo, je vais essayer de lui faire des lives, je l'encourage. Hein, et donc, comme eh bien, il a des troubles autistiques, il invite pas d'amis sur son TikTok, tout ça. Donc, si vous voulez le faire, Néo Belmont, un jour, là, je vais lui dire, maintenant tu peux puisque tu as des followers et voilà. J'aimerais tellement qu'il fasse quelque chose pour parler de tout ça. On verra. Il est pas réfractaire complètement. Ouais, c'est vraiment fascinant les vies antérieures et ce que ça recoupe par rapport à nos vies, c'est un truc incroyable. Et cet enfant, là, c'est fou, hein, Milady, on doit le retrouver. Si on me le montre là, c'est que cet enfant, on doit le retrouver dans ta vie. Hein. Tu vois, le chiffre que je vois par rapport à lui, c'est 8-4. Alors, ça peut être 12, mais 8-4, 8 avril. Cet enfant, c'est des chiffres comme ça, quoi. 8-4, un multiple de 4. Je sais pas, je me prononcerai pas sur la date de naissance, mais le 8, il est très important pour cet enfant-là. On pourrait retrouver, hein, peut-être dans ta vie. C'est peut-être ton guide actuel aussi, parce que c'est un enfant qui a une lumière tellement incroyable, qui a l'air d'être une vieille âme. N'oublions pas des fois les enfants qui sont nos enfants, à qui on dit lave tes dents, machin, tout ça, sont peut-être une âme qui a 500 ans de plus que nous et qui est bien plus élevée que nous. Et alors aussi, souvent dans les vies antérieures, ce que j'ai pu voir, ce que me disent les guides ou les défunts, c'est que quelqu'un qu'on n'a pas pu aimer dans une vie antérieure, qui représentait tout ce qu'on n'aimait pas et tout ça, va s'incarner dans notre enfant. Parce que on sait que l'être humain, ses enfants, il a envie de les aimer. Plus généralement. Qu'il a envie d'aimer, et puis c'est mon fils, et c'est ma fille, etc. et tout. Et on s'incarne à côté quand on a... C'est difficile à comprendre, mais quand on a un souci relationnel avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ou vengeance et tout ça, hop, tu vas t'incarner, tu vas être mon fils, ma fille, ma sœur. Je dis même des fois des jumeaux, j'ai vu, qui s'étaient incarnés... et qui étaient dans un grand conflit dans une vie antérieure et qui se sont mis en jumeaux ensemble pour... là, il n'y a pas le choix, quoi. Merci, t'abonner à Néo, c'est gentil. C'est ouf. T'as un fils qui est du 18 août. Ah ouais, ça fait 18, 8. Allez, à voir tout ça. Il faudrait creuser ça. On le fera, tu sais quoi, parce qu'il est 23h50 et j'ai fait quand même de bonnes séances aujourd'hui. Et puis, je pense que tout le monde va aussi aller se coucher. Je vous mettrai la photo. Ah, t'es du 8-8 aussi, toi. Je vous mettrai la photo de un petit lion que j'ai prise là sur ma page Facebook. La voix du troisième œil avec des espaces. Et en live, la prochaine fois, Milady, on continue un peu cette histoire de vie antérieure en live quand je ferai des contacts défunts. À minuit, je t'avoue que ça fait beaucoup. Puis surtout, la séance que j'ai fait pour la médium, elle m'a ratatiné. Avec toutes ces vies antérieures et c'est super, hein, mais c'est de l'énergie. À chaque fois qu'il y a des scènes, à chaque fois qu'on change d'époque, on change de défunt et tout, vibration, autre vibration. Là, en plus, c'était, je prends une balle ici, donc c'était particulier. Hein. Et du coup, Milady, à creuser parce que ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un que tu as avec toi. Alors oui, on n'est pas obligé d'avoir tous nos enfants, bien sûr, qui sont nos ennemis d'une vie antérieure. Hein. C'est pas ce que je dis, évidemment. Heureusement qu'on s'incarne avec des âmes. On vient vivre une épreuve terrestre difficile. On s'incarne avec des âmes qu'on aime aussi. Hein. On le peut. Avec plaisir, Milady, vraiment, c'est très intéressant cette histoire à voir. Donc, Lion, ton fils.
Si on nous montre ça, si les guides viennent nous montrer ça, et Dieu sait qu'ils étaient là ce soir, les frissons, tout ça, quand j'ai parlé de guides et de vie antérieure, c'est que cet enfant, aujourd'hui, on le retrouve, il explique quelque chose de ta vie actuelle. Donc quand je t'ai dit tout ça, tu comprends, il y a des choses qui te font tilt. Et puis là, je vois qu'on est en train d'écrire quelque chose sur une feuille, tu vois, une sorte de scène qui s'affiche. Je vois que tu as beaucoup signé de choses, hein. C'est signé, on montre que tu signes, tout ça. T'as pas l'air de signer toujours le même prénom, ou c'est moi qui hallucine, mais... Ouais, le prénom d'Elisabeth, mais il est important. Je suis en train de réfléchir, est-ce que tu signes des fois ça? Est-ce que tu as caché ton prénom? Parce que le Antoinette, il est important, mais on voit signer autre chose et je vois que c'est toi. Donc si on me montre toi, et pas juste un nom comme ça, mais qu'on me montre toi en train de signer Elisabeth ou Marie-Elisabeth, c'est que on doit comprendre que tu as fait ça, que tu as dû signer autre chose avec un autre prénom. Qu'est-ce que tu as fait après? Et dans ta vie antérieure, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec le père et le refus aussi de vouloir être marié à quelqu'un dont tu veux pas être marié, quoi. Ça, on sent que c'est pas du tout ton caractère et ta personnalité déjà dans cette vie antérieure, tu vois. Ouais, on pourrait en faire beaucoup. Vous savez, quand on fait des séances comme ça, on pourrait faire... ben, j'ai toujours envie de continuer. Je regarde l'heure. Heureusement, des fois, il y a une séance après, parce que il faut s'arrêter, parce que sinon, je continuerai. C'est tellement fascinant. Bien souvent, je le dépasse dès qu'on parle de quelque chose. Là, il y avait beaucoup de choses à voir pour la séance de cet après-midi. Dépasser la première, dépasser la deuxième. Alors après, faut faire attention, parce qu'il faut garder de l'énergie pour tout le monde. Et c'est pas le temps qui manque en général, c'est l'énergie, quoi. Pour faire un beau contact, mais je vais offrir le beau même contact à tout le monde, et pas que le premier il a un beau contact, le dernier tu vas fatigué, tout ça. Voilà, ouais, c'est hyper intéressant, c'est fascinant les vies antérieures. Ah bah ça n'a pas changé, je n'ai jamais voulu me marier. Mais c'est fou, tu sais que Mélodie, je suis en train de regarder dans ta vie intérieure. J'aimerais bien te donner la réponse. Je cherche le mari partout, hein, quand même. Hein. Je cherche. Hein. Donc 1776, où on parlait, 25 ans, tout ça, fille de bonne famille, de où on ne te marie pas. C'est ça que, tu vois, ce serait vraiment difficile d'y échapper quand même, je pense. Mais après, avec ce père qui est mort, il y avait de l'argent quand même. Voilà. Je vois pas de sœur, je ne vois pas. On voit pas de maman, je la vois pas en tout cas. Il y a le père et toi. C'est l'histoire là, le pilier. Il t'a appris des choses, amené jusque là, oui. Les défunts nous voient-ils dans les moments intimes? Tu veux dire prendre la douche ou faire l'amour ou c'est enfin, si tu veux, les défunts, ils viennent nous voir sous forme d'âme aussi, hein, tu vois, c'est comment dire, ta vibration, je suis fatiguée, tu vois, ta vibration, tout ça qu'ils vont ressentir. Ils n'ont aucun intérêt à se mettre comme ça devant nous dans la douche, à regarder sa fille, sa grand-mère, tout ça, se laver la foufounette, hein, je te rassure. Non, mais c'est une bonne question, mais beaucoup de monde la pose. Et pour les contacts intimes, enfin les rapports intimes, on va dire, je me suis toujours dit que s'ils nous voient de là-haut, je pense que eux, ils vont penser de là-haut que c'est un acte un peu terrestre, quoi. C'est un acte un peu terrestre, physique, charnel plus qu'autre chose, parce que l'amour magnifique et les vibrations d'amour dingue que je me prends des fois, c'est incroyable. Il n'y a pas besoin de faire l'amour pour avoir des vibrations d'amour de dingue, hein, c'est vrai. Hein. Donc, je pense qu'ils voient peut-être deux âmes qui sont en train de s'aimer, tu vois. Si on parle de faire l'amour. Et je pense qu'il doit voir quelque chose comme ça, quelque chose de lumineux, tout ça, hein, et à nous regarder. Je pense pas. Le bas astral, hein, peut-être. Hein, et encore que, il doit voir ça tout le temps. Hein. Donc, tout le monde se pose la question, je crois. Oui, c'est une question qui revient souvent. Ça m'a perturbée, je me bloque avec mon mari depuis le décès de ma grand-mère. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Non, vraiment pas. Je n'ai jamais eu même cette présence-là, moi, s'il peut répondre, quand
moi, ça m'arrive mes moments intimes, si tu veux. Ça m'est déjà arrivé dans la douche. Je suis dans la douche et il y a, quand je prends ma douche et il y a des séances l'après-midi, je sens déjà le défunt dans la salle de bain. Mais si vous voulez, j'ai aucune, je me cache pas, j'ai aucune, je sais qu'on n'est pas sur le même plan en fait, et que à la limite, s'ils me voient, ils me voient plus sous forme d'énergie. Ils peuvent faire l'effort de nous voir, mais ils me voient plus sous forme d'énergie. Ils s'en fichent quoi. Je ressens qu'il n'y a pas, il est là sur un autre plan, mais que c'est pas, il voit pas en détail. Et puis, pareil, dans des moments intimes, j'ai pas, à part avoir senti des fois un bas astral parce que c'est la maison qui était bizarre, j'ai pas vu de défunt et tout qui m'attendait devant le lit comme ça en attendant qu'on ait fini, tu vois. Rêver de personnes décédées, ça veut dire qu'elles nous rendent visite, oui, bien souvent. Hein, il faut le savoir, ils nous rendent visite dans nos rêves. Nous aussi, on s'évade. Hein. Les défunts le disent depuis le 19e siècle, Kardec, tout ça, dans nos rêves, on fait des voyages. Notre âme, elle est enfin libre. À certains moments du sommeil, on s'en va carrément. Et on peut parler à nos guides, on peut parler aux défunts. Alors, on va pas non plus à l'autre bout de la terre. Voilà, mais il y a de pouvoir s'échapper de son corps, même ne serait-ce qu'un instant, à 5 mètres, quoi, pour être détaché de la lourdeur physique. Ça me rassure beaucoup comment on fait son deuil. Hein, bah alors ça c'est une vaste question aussi. Combien il faut de temps pour obtenir une séance privée? Pour avoir une séance privée, il faut me contacter par Instagram ou me contacter par WhatsApp parce que il faut que je puisse répondre en message vocal. C'est tout. M'écrire sur une messagerie où il y a du vocal. Instagram ou WhatsApp, c'est le plus pratique. Et une fois qu'on me dit voilà, je voudrais avoir une séance, eh bien je réponds. Des vocaux pour qu'on puisse reconnaître ma voix. Il y a beaucoup de faux comptes sur Facebook, sur les réseaux en fait, qui copient le même médaillon de photo de profil du médium, écrit à peu près le même pseudo et vient voir les personnes en MP en disant bonjour, est-ce que vous voulez une consultation? Oui, c'est moi, c'est clair, c'est dans 2 jours. Alors que c'est pas du tout, c'est des brouteurs africains paraît-il, mais moi j'ai pas été vérifié. Et donc il faut faire super gaffe à ça. Dès qu'on parle de séance tarif et tout, il faut bien être sûr que c'est le médium qui est derrière ce compte. Donc toujours je fais des vocaux pour qu'on reconnaisse ma voix. J'explique qu'est-ce qui se passe dans la séance rapidement, comment prendre rendez-vous. D'abord, première chose, c'est voilà, j'envoie tout par écrit, hein, les modes de règlement et tout ça, le tarif. Première chose pour prendre rendez-vous, je suis obligée de prendre le paiement à la prise de rendez-vous. Parce que si je note des gens sur le planning et qu'ils me disent « Ah ouais, je vous recontacterai pour vous régler et tout ça », je m'en sortirai absolument pas, j'ai pas le temps. Je peux pas rappeler des gens « Vous avez réglé, vous avez pas réglé, vous vous souvenez ?» Je vous rappelle la semaine prochaine. Ah, ok, la semaine prochaine, il n'y a toujours pas. Et je l'annule et je mets quelqu'un à la place et tout, ce serait impossible. Donc je prends le règlement à la prise de rendez-vous. Je sais, hein, c'est 2 mois à l'avance, hein, mais et voilà, bon, ça passe vite. J'ai pas d'autre choix. Pas embaucher une secrétaire et tout ça, c'est pas possible. Donc je note sur le planning que les personnes qui sont vraiment décidées, on règle toute la paperasse en amont. Le jour où on a pris rendez-vous, tout est fait. Et j'envoie une confirmation écrite sur le numéro de téléphone. Merci, j'ai bien reçu le virement. Voilà, ce message dit qu'on va patienter jusqu'à telle date de rendez-vous. C'est votre date de rendez-vous, telle heure. Des petites indications, est-ce qu'il y a une photo, pas photo, tout ça. Signé, clair flacon et tout. Et vous avez un écrit, une trace comme quoi vous avez réglé et que vous avez rendez-vous tel jour, telle heure. Ça passe assez vite, mais tout est fait. Le jour, c'est carré, il n'y a plus qu'à patienter. Même vous, c'est fait, vous avez plus à penser à faire le paiement et tout ça. C'est fait le jour J. Voilà. Enfin, le jour J, pardon. Le jour de la prise de rendez-vous. Et ensuite, il n'y a plus qu'à patienter. Je suis là, j'ai le numéro, il y a la confirmation, vous avez mon numéro de téléphone. Et puis voilà, je me sauve pas, je laisse pas les sous dans la nature. Comme ça, je vous écris que je les ai bien reçus et tout. Voilà. On a rendez-vous le 1er septembre. Ah bah super, en privé, bah ravi Corinne. Ça passe vite, hein, ça passe super vite. Que personnes qui me disent que j'ai pris rendez-vous, j'étais un peu sur vos lives, machin, puis après il s'est passé ici, puis dans ma famille, puis au boulot et tout ça, puis d'un coup, hop, ça y est, c'est déjà le rendez-vous. Vous savez que ça passe vite, hein, 2 mois. Ça, on se fait tout un truc quand même pour se dire, 2 mois c'est dans loin, mais regardez comme on est déjà fin juillet, quoi. Ça passe vite. Enfin. Je vous en prie. Les règlements, c'est par 3 modes de règlement. Il y a PayPal, il y a le virement avec un IBAN. Je mets mon PayPal, mon IBAN et Paylib avec mon numéro de téléphone.
Paylib, c'est super pratique. Moi, j'utilise quasi plus que ça maintenant. Dans l'appli bancaire, il y a écrit Paylib. Cliquez dessus et vous envoyez un virement à un numéro de téléphone. Et ça vous dit à quel contact vous voulez vous l'envoyer, lui. Hop, et ça arrive en 5 secondes. Des fois, je fais une vérification, j'envoie 1 euro, c'est bon, t'as reçu, on me dit oui, oui, hop, et puis j'envoie le reste. C'est super pratique, Paylib, c'est génial. Mais après aussi, je donne mon RIB, quoi, enfin mon IBAN. Voilà. Eh ben, je suis ravie de te voir, Mag, en séance aussi. C'est bien, j'ai pas PayPal. Ouais, voilà, il y a plusieurs modes, donc choisis. Ok, on va y aller, il est minuit, je pense que ça fait du bien. Il reste encore un jour à la semaine, un vendredi. Et puis, je suis passée par Pauline. PayPal, certainement, efficace. Paylib, ah oui, Paylib, c'est efficace, ouais. Ah, c'est vrai que ça va vite. La claire-audience, donc, ça ressemble à un son comme on l'entend dans les oreilles. Voilà. Je sens que c'est localisé là. Je consulte pas les week-ends, je récupère. Il faut, hein. Sinon le lundi, c'est pas possible de tenir la semaine du lundi au vendredi. Donc je récupère, ouais. Les week-ends, je fais des lives, donc il y en a qui veulent assister au live avec la notification, en appuyant sur votre profil, à vous. Vous regardez dans vos suivis, les personnes que vous suivez, et vous cherchez médium clairvoyante. Et là, quand vous le trouvez dans vos suivis, médium... À bientôt. Bonne soirée, oui. Bonne soirée au Modium. Bébé s'est réveillé, bah vas-y, file le réveiller ou le recoucher. Bonne nuit à tous, salut Aurore. À tout bientôt. Je mettrai peut-être le live sur YouTube, je sais pas. Comme je parle de séance et que c'est un peu privé, bon, c'est anonyme. Mais des fois, je le mets sur YouTube, si ça permet de faire des podcasts, comme m'a dit plusieurs personnes en allant au boulot, il me dit je mets vos lives en podcast comme ça, j'écoute dans la voiture. C'est sympa. Un replay, bah ouais, c'est sympa, ça permet d'écouter. Ouais. Merci. À quelle heure je fais un live, je sais pas. Je les lance des fois à la fin des séances comme ça pour poser un petit peu tout ce qui s'est passé la journée. Quand j'ai Tom et demain je regardais un truc avec mon fils là, il m'a dit qu'il me montrait un replay le soir et donc voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, faites une petite prière avant de dormir. Le mieux c'est de dire viens me répondre à ça dans mes rêves. J'aimerais bien avoir une réponse pour ça. Demain matin, je vais me lever devant la cafetière, je veux que la réponse me vienne. Et moi, je me rends compte que le matin, quand on se lève, on a à peine quelques neurones connectés. Bien souvent, il y a une autre vision. Tiens, comme on dit, la nuit porte conseil, c'est pas pour rien. Et de demander quelque chose qu'on vous apporte la nuit la réponse. Et là, je remarque de plus en plus que le matin, on se réveille avec la réponse. Ça marche bien, je trouve. Faut demander à haute voix, comme tu veux, Corinne. De toute façon, l'important, c'est de le penser télépathiquement. Donc, tu peux le fermer les yeux et le penser. Tu peux le penser et le dire à haute voix en même temps. Voilà. Petite bougie, pourquoi pas, à côté pour le faire. Ça met dans l'ambiance. Mais 5 minutes, quoi. Oui. Allez, bonne nuit, à bientôt. La chaîne YouTube, quand tu appuies sur mon profil, elle est en lien dans la bio TikTok. Tu as le lien direct, parce qu'elle est dure à trouver apparemment. Donc, j'ai mis le lien direct de la chaîne YouTube. Ouais, le chat, ouais, c'est reparti. Bonne nuit, Milady. Merci beaucoup. À tout bientôt. C'était magnifique. Très beau cette vie antérieure de Milady. À bientôt. Je t'en prie, c'est moi qui...